Bonjour et bienvenue dans votre podcast Woman and Life qui donne la parole à toutes les femmes qui nous entourent. Je suis Lucie et je vais explorer avec vous des moments clés de la vie de femme qui pourraient être votre amie, votre voisine ou un membre de votre famille. Chaque épisode est une invitation à découvrir des histoires authentiques et touchantes, des expériences qui façonnent notre quotidien. Famille, maternité, carrière ou lutte personnelle, chaque récit est une véritable tranche de vie qui résonne en nous toutes. Alors écoutez et plongez dans ces parcours inspirants et célébrons ensemble la puissance et la résilience des femmes. Dans ce 4e épisode, nous allons explorer l'univers des voitures, de la mécanique, du désert, mais surtout, nous mettrons en lumière des femmes extraordinaires. Le temps d'un podcast, Maïwenn nous invite à monter à bord de son 4x4 pour vivre l'expérience du rallye Aïcha des Gazelles. Maïwenn partagera avec nous son parcours fascinant pour devenir pilote de rallye dans cette course emblématique du désert du Sahara. Elle nous expliquera comment se déroule la préparation et l'entraînement, tout en nous faisant rire avec ses anecdotes, ses galères et ses victoires. Elle évoquera également ses partenaires de course et toutes les femmes inspirantes qu'elle a rencontrées, ces gazelles comme elle les appelle, qui occupent une place essentielle dans sa vie. De plus, Maïwenn nous racontera comment elle a réussi à concilier sa passion de pilote avec son rôle de maman de jumeaux, née entre 2 rallyes. Elle partagera avec nous comment cette passion a transformé sa vie, celle de ses gazelles, et lui a ouvert les yeux et le cœur sur de nombreuses réalités. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux, imaginez des dunes de sable à perte de vue et laissez-vous transporter par ce récit captivant. Bonjour, bienvenue à tous et aujourd'hui je suis ravie d'avoir à mon micro Maïwenn qui va nous parler de sa passion de rallye, pilote de rallye. Bonjour Maïwenn. Bonjour Lulu. Est-ce que tu peux te présenter ? Maïwenn, j'ai 31 ans. Dans la vie, je suis commerciale automobile en concession. Je suis également maman de jumeaux, 2 petits garçons qui viennent de fêter leurs 3 ans. Ok. Alors on va parler un petit peu de ta passion Maïwenn, puisque en plus de travailler déjà dans l'automobile, tu as une deuxième passion, donc tu fais des rallyes et notamment le rallye Aïcha des Gazelles. C'est ça. Voilà, donc tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et déjà, on va parler un petit peu de ta famille. On va remonter quelques années. Tu as grandi dans une famille avec tes parents. Tu as des frères et sœurs ? Oui, mes parents sont toujours mariés, s'aiment toujours autant, et avec un petit frère qui a 24 ans. Et est-ce que, toute petite, tu as eu cette passion des voitures ou est-ce que ça venait de quelqu'un, de ta famille, qui t'a passionné ? Alors, pas du tout. Je suis un petit peu l'ovni de la famille. Tout ce que je fais, personne l'a fait. Comme être sapeur-pompier volontaire, personne l'avait fait avant moi. Et comme le rallye, ça vient de moi-même. Petite, j'ai toujours aimé jouer aux petites voitures. J'ai toujours été un peu... pas garçon manqué, mais un côté un peu masculin, aimer les voitures, à aimer faire du vélo, à faire... voilà, j'avais vraiment un côté comme ça, que j'ai beaucoup partagé aussi avec mon père, qui m'a appris énormément de choses. Mais par contre, personne n'avait jamais fait de sport automobile, mais dans même la famille lointaine, en fait, personne n'avait fait de sport auto. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour un petit peu arriver dans ce monde ? Alors c'est un peu particulier, j'ai fait un bac STG à l'époque, Sciences, Technologies, Gestion, et mes parents m'ont poussé à faire des études supérieures. Donc je suis partie en BTS Négociation Relations Clients, que j'ai fait en alternance, dans une entreprise de marketing pour des marques alimentaires, donc pour le salon de l'agriculture, le jumping, etc. Rien à voir. Donc rien à voir. Et suite à ce BTS, je suis partie faire ce que j'avais envie de faire. Je suis partie à l'armée. Donc à l'armée de terre, au régiment du train, des transports, donc toujours en lien avec un peu les véhicules. Et malheureusement, j'ai eu un accident de travail et on m'a gentiment dit au revoir. Donc il a fallu que je me retourne. J'ai eu la chance d'avoir le poste de sapeur-pompier auxiliaire, donc sachant que je suis pompier volontaire depuis 2013. Donc ça, c'était en 2015. Et donc c'est un contrat de 3 ans, un CDD. En gros de pompier, donc c'était mon travail et mon métier pendant quelques années. Et j'ai passé le concours à la base après pour être titulaire, sauf que malheureusement, échec. J'ai échoué à l'épreuve de sport pour une petite erreur banale. Et du coup, il a fallu que je me retourne parce que le contrat arrivait à sa fin. Et donc c'est là où je me suis dit, Maïwenn,
Tu aimes parler avec les gens, t'aimes discuter, t'aimes échanger, t'aimes les voitures, sachant que j'avais déjà fait du coup des rallyes avant en route. Pourquoi pas ? Donc en fait, j'ai été complètement au culot. Je suis partie avec mon petit CV qui avait rien du tout à voir dans l'automobile, au contraire. Donc chez Toyota, où j'ai été embauchée pour un poste un peu multifonction, un peu d'après-vente, etc. De là, j'ai été un peu démarchée par Ford et je réussissais plutôt pas mal. Et du coup, après, j'ai eu la chance d'être prise chez Peugeot, donc là où je suis depuis 6 ans et demi maintenant. D'accord. Donc voilà. Et si on repart sur la course automobile, donc tu as commencé à quel âge tes premières et qui est-ce qui t'a initié à ça ? Bah alors personne, parce qu'en fait la chance que j'ai eue c'est que j'habitais à Bord, donc un petit village en Charente-Maritime où on a le rallye de Bord et j'ai grandi avec des gens qui faisaient du rallye. Un peu dans ce monde, un peu dans le village. C'est quoi. ça, Ouais. dans le village, une famille bien connue avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai toujours été les soutenir au rallye et du coup mon père m'emmenait toujours au rallye, voir les voitures, etc. Dès qu'on devait aller dans une casse avec mon père pour trouver une pièce de voiture, j'étais la première à y aller, aller t'es dedans. rentrée dans le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment aimé. Et du coup, j'ai commencé après à être copilote. Donc j'ai fait que 3 rallyes, mais parce que c'est quand même pas donné. Puis j'ai eu mes études après et tout entre-temps. Et puis, je pouvais pas tout faire. Parce que j'ai monté aussi à côté une association de danse pour les enfants de mon village, donc ce fameux village à Bord. Et donc du coup, après, j'ai continué mes études et j'ai mis de côté le rallye route. Voilà. D'accord. Et donc, ce premier rallye Aïcha des Gazelles, qui est-ce que quelqu'un t'a émis l'idée ? Est-ce que tu t'es dit « un jour, je ferai ça » quand tu voyais les émissions à la télé ? Ou est-ce que c'était un objectif de ta vie ? Ou vraiment, t'as eu une opportunité et tu t'es dit « Allez, go, on y va » Alors, l'histoire est quand même relativement rigolote. On adore la raconter avec mon amie Sabine. Donc en fait, j'habitais sur la commune de Saujon et j'étais en location. Et mes propriétaires, c'était mes voisins, donc des personnes d'un certain âge, et leur fils est marié à cette fameuse Sabine. Et une fois, ils sont venus et je leur ai dit j'ai un problème avec ma douche, ma salle de bain, vous pouvez venir voir, le truc complètement banal. Et puis on a commencé à bien s'entendre, à prendre un petit apéritif, 2 apéritifs, etc. Puis en discutant, je disais que j'adorais l'automobile, je travaillais dedans. Et puis, ça s'est un peu fait comme ça. Sabine me dit mais moi, j'ai toujours voulu faire le rallye Aïcha des Gazelles. Et du coup, je dis moi, je connais pas trop. En fait, je connaissais pas du tout. Mais je suis quand même quelqu'un de très aventurière. Donc, je dis vas-y, dis-moi. Et on en discute, on regarde, etc. Et c'est parti super vite. Et on est parti dans les tours. Et là, j'ai tout refait. Sur un truc banal. Voilà, avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et Sabine, ça pourrait être ma maman parce qu'elle a 54 ans. Ouais. Et du coup, on s'est mis à fond dedans. 3-4 soirs après, on s'est revus autour d'une coupe de champagne avec sa famille et tout. Moi, j'avais écouté une chanson de Bob Marley. Je m'étais dit, elle sonne bien, Iron Zion Lion. Et je dis, Lion, c'est bien. J'en parle avec Sabine. Et là, on dit, avec les Lions, ça fait Lion. Et puis en plus, Sabine, elle a vraiment des cheveux de lionne. Et je me dis, ça me va bien et tout. Et donc, du coup, on a fait un sondage. On a dit, Mad Lion ou Crazy Lion. Et du coup, on a fait voter. Et de là est sorti les Mad Lion. Donc, le nom de notre équipe en 2022. Et de là, on a, ce soir-là, payé la préinscription. Et après, on est parti pour l'aventure. Donc ça, on a mis que 1 an, du coup, à le préparer parce qu'on s'est mis à fond dans le sujet. Alors là, on va vraiment rentrer dans le côté technique parce que moi, j'y connais rien. Donc, tu vas tout nous raconter. Donc, tu t'inscris pour le rallye. Préinscrit, parce est-ce qu'il y a une sélection ? Alors, il n'y a pas forcément de sélection. Ça se passe en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est la préinscription. C'est une petite somme, mais du coup, qui permet de débloquer certains documents et certaines attestations qui nous aident après à aller chercher des sponsors, des partenaires et tout ce qui va avec pour financer le rallye. Donc, il n'y a pas de sélection. Tout le monde peut y aller. De 17 ans jusqu'à, je crois, dans les plus de 80 ans, la plus vieille des gazelles. Ouais. Et donc en 2022, c'était la 31e édition que nous avons fait. Donc pour participer à ce rallye, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs véhicules en fait, c'est ça ? Ouais, donc tu peux concourir avec ce que tu m'expliquais, soit des quads, soit des 4x4. Donc vous, c'est plutôt 4x4. Oui, nous on a choisi le côté un peu plus robuste et ça c'est vrai que c'était un peu ma partie à moi, le 4x4, parce que pour moi, le rallye raid, c'est le 4x4. Et alors donc, le budget, ça comprend quoi ? La voiture ?
Alors, le budget global, effectivement, il comprend beaucoup de choses. L'inscription comprend l'inscription, l'événement et le départ à Nice en ce moment, ça a été à Monaco aussi. Donc Nice, et après tout ce qui va être carburant. Dès qu'on arrive au Maroc, c'est pris en charge dans l'inscription. Donc on a le carburant, on a toute la partie logistique en fait sur le rallye. Donc on a des mécaniciens, on a un service médical, des ostéos, des kinés. C'est vraiment un très gros rallye. On parle du deuxième plus gros rallye raid derrière le Dakar, qui est en ce moment même d'ailleurs. Et donc l'inscription, la soirée aussi de clôture, l'arrivée officielle sur la plage d'Essaouira, une grosse remise des prix, un gros événement sur la fin. Donc après, tout, à partir du moment où on fait la première journée jusqu'à après la soirée, tout ça c'est pris en compte et en charge dans l'inscription. Ouais. Et dans le budget, il faut rajouter toute la logistique, c'est-à-dire tous les moyens de transport pour se rendre au Maroc, et le véhicule. Et après, on a pas mal de petits gadgets à acheter. Et donc, ça représente à peu près quelle somme ? Alors, nous, la Tout première compris, année... Alors, en moyenne, on parle de 30 000 euros. Mais nous, la première année, on est un peu parti dans les tours avec Sabine parce qu'on m'a prêté gentiment un 4x4 qu'on a tout refait. Donc, j'ai tout refait avec mes amis. J'ai beaucoup été aidée. Et on était sur quasiment 50 000 euros. Donc, la première année. Et cette année où je l'ai refait, on était un peu moins. On était à 36 parce que du coup, on a décidé de louer le véhicule au Maroc. Parce qu'en fait, la première année, quand on est parti avec Sabine, on a fait un stage de pilotage au Maroc directement, donc avec Zakaria, qui est notre coach et un peu notre papa là-bas, qui a une société justement de location de 4x4 et de raid. Et donc du coup, j'ai fait tous mes stages avec lui et on lui loue maintenant les véhicules pour partir au rallye. Et l'année qui arrive... Ouais, ça diminue un petit peu les frais. Ça diminue quand même de moitié parce que la première année, c'était 15 000 euros quand même l'investissement sur tout le véhicule, à vraiment tout préparer, tout mettre aux normes, tout le matériel à l'intérieur, les pièces de rechange, etc. Alors que là, on a la chance du coup de louer un véhicule pour un peu plus de la moitié de ce que ça m'a coûté la première fois. Et l'avantage, c'est que nous, Zakaria, en plus, il est sur place au rallye, donc on a sa mécanique et ses mécanos qui sont sur place. Donc et dedans, on a tout le matériel qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller à l'aéroport avec 2 roues de secours ou de se trimballer avec des plaques, tous les outils qu'il faut, quoi. D'accord. Et donc, pour le financement, tu dois trouver des sponsors ? D'accord. On doit trouver des sponsors, des partenaires, donc voilà, c'est financier, c'est aussi matériel. Par exemple, au niveau de la voiture, ça a été du partenariat pour faire la mécanique, pour faire de la carrosserie. On a aussi des sociétés qui nous donnent des vêtements qu'on fait après floquer par une autre entreprise. Donc voilà, ça travaille beaucoup au bouche à oreille avec les gens qu'on connaît. Ouais, donc après, dans cette année de préparation, il y a aussi tout ce boulot-là, en fait, qui est quand même assez important. Il y a un avant, un pendant et un après. Et le avant, c'est un sacré marathon. Parce qu'il ne faut pas lâcher. Des fois, on prend des vents. C'est difficile de trouver l'argent, mais quand on a un bon binôme et une bonne équipe, en fait, tout est possible. Et alors, quand tu t'inscris au rallye Aïcha des Gazelles, est-ce que tu dois défendre forcément une cause ou alors est-ce que tu peux vraiment y aller en mode allez, on s'amuse On n'est pas obligé de soutenir une cause. On peut y aller très bien, comme tu dis, en mode aventurière. Et par contre, nous, on a décidé en 2022 de défendre une cause avec Sabine, qui est l'ODP, donc l'œuvre des pupilles sapeurs-pompiers. Donc c'est pour les enfants orphelins des sapeurs-pompiers. Donc un sujet qui m'a beaucoup touchée cette année-là, parce que quelques mois auparavant, je venais de perdre un de mes amis brutalement et qui a laissé derrière lui une petite fille. Donc il s'est retrouvé orpheline de son papa. Donc ça a vraiment été une cause qui m'a tenue à cœur. Et cette année, on a défendu une toute autre cause, donc on parlera du Rallye 25 après, mais avec Cindy, donc, qui est ma meilleure amie, qui est concernée par l'infertilité. Et donc cette année, on a défendu le collectif BAMP, qui est une association qui vient en aide aux personnes en difficulté pour avoir des enfants. Pour que ce soit les couples, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, il y a un accompagnement sur le avant, le pendant et le après aussi. Et Cindy est une des premières représentantes de l'association du après une PMA sans enfant. Donc ça a vraiment été une cause qui nous a beaucoup touchés, qui m'a beaucoup touchée, parce que moi je suis tout l'inverse de Cindy, parce que j'ai eu des jumeaux très facilement et rapidement, la vie en fait ainsi, et du coup c'est une cause qui m'a beaucoup portée, et surtout aussi même pendant ma grossesse. Et donc en 2026 on repart, et on ressoutient le collectif BAMP, mais avec Sabine, donc en honneur avec Cindy.
Ok. Donc pour revenir un petit peu à cette préparation, est-ce que vous avez une préparation déjà technique pour participer à ce rallye? Parce que je pense qu'on part pas dans le désert comme ça. Est-ce que vous faites des formations pour vous parce que voilà, je pense que alors toi autant tu t'y connais un peu en voiture et tout ça, mais là tu pars quand même dans un pays inconnu, dans une région complètement inconnue. Est-ce que justement l'organisation du rallye vous aide un petit peu à vous dire qu'il faut être formé comme ça? C'est une entreprise qui est incroyable qui s'appelle Mayenga. Ça fait la 35e année cette année qu'ils le font, et on a un accompagnement hors pair. En fait, on a souvent des réunions Zoom. Donc déjà, pas par niveau, mais d'engagement, si, on va dire. Il y a pour les préinscrites, pour les inscrites. Et du coup, plus le temps avance et plus on va approfondir certains sujets. On a un site, notre espace participante est rempli d'informations par étape, avec plein de books, plein de questions, réponses, des listes, etc. Donc déjà, on a un site et une entreprise qui est très présent. Donc tu les appelles à n'importe quel moment, j'ai un doute sur ci, sur ça. L'équipe est toujours là pour te répondre et te rassurer. En fait, c'est un peu une deuxième famille. Moi là, j'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver c'est des gens qu'on connaît pas, mais c'est des gens en fait que quand je les vois, je pleure parce que c'est des gens qui nous apportent énormément, qui nous soutiennent beaucoup. Et ils ont une super équipe. Donc déjà pour la préparation au sein de l'entreprise et après sur le rallye, on est vraiment super bien entourés. Et après, donc, on a toutes ces réunions qui permettent d'échanger entre gazelles, d'avoir l'organisation et la direction qui nous explique comment ça se passe, etc., de répondre à des questions. Donc, c'est relativement dynamique. Tout le site internet. Et ensuite, on a des formations qui sont quand même obligatoires. Donc, on a la formation navigation, parce que le rallye des gazelles, c'est un rallye qui se fait en navigation à l'ancienne. À la carte. Voilà. Carte boussole. Exactement. Ouais. Carte boussole, règle. Faut savoir que le téléphone pendant 10 jours, il est dans une petite boîte fermée à clé. On n'a pas de téléphone pendant 10 jours. Et donc ces cartes, elles datent des années 1900. Donc c'est pas inné de lire une carte, de poser des points longitude, latitude avec. Oui, alors Maëwen, vous ne voyez pas, mais elle m'a sorti une carte. Alors je n'y comprends rien. Il y a des traits partout, il y a des ronds et des couleurs. Oui, c'est une formation à part. Oui, complètement. Donc du coup, on a cette formation de 2 jours qui est obligatoire. Donc on doit la faire au moins une fois. Donc là, par exemple, cette année, je suis pas obligée de la refaire. Oui, tu l'as déjà faite. Ouais. Et donc là, on apprend à poser des points sur des vieilles cartes avec les coordonnées géographiques. Donc effectivement, quand on regarde ça, ça fait un peu peur. Mais on a des super coachs et on s'entraîne tout le temps. Et puis entre gazelles maintenant, c'est pareil, entre anciennes, on se dit nous les vieilles, mais on aide les filles qu'on peut quand on est sur des stages. Moi cette année, l'année dernière maintenant on est en 2026, donc l'année dernière j'ai accompagné Cindy qui avait jamais fait. Donc j'ai été avec elle pour être avec elle, et puis du coup on te pose plein de questions, donc c'est un côté hyper sympa de partager ce qu'on a appris sur le terrain en vrai. Donc la formation à Avignon est obligatoire, et maintenant obligatoire aussi une formation de conduite, donc on n'est pas obligé de la faire au Maroc. Moi je le conseille fortement, parce que on a des super formations en France avec les 4x4, nos véhicules, mais c'est un peu plus onéreux. Ça rentre nous dans nos budgets en tout cas, parce que pour moi c'est obligatoire. Sabine on l'a fait, avec Cindy on l'a fait aussi. Ouais, pour vraiment te mettre dans les conditions en fait. Parce qu'en fait le sable au Maroc, c'est pas le sable en France quoi. C'est de la poudre. C'est très très fort. C'est très technique, et quand on a l'épreuve des dunes, malheureusement il y a beaucoup d'accidents, non. Il y a très peu d'accidents, mais malheureusement, celles qui ont des accidents, c'est celles qui ne connaissent pas et qui prennent trop de risques. Ouais. Donc, des fois, pas forcément d'accident grave, mais juste se coincer avec le véhicule dans une dune en position assez inconfortable. Après, si on prend un peu plus de risques, on peut aussi risquer un peu plus gros. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est obligatoire et fondamental. Et donc voilà, ça fait partie des formations. Et ils ont un partenariat aussi avec Bosch. Et ils proposent, ça c'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. Je suis en ce moment même dans un groupe de copines donc pour le rallye de cette année, où je leur ai dit, les filles, apprenez par cœur la nomenclature de votre véhicule. Donc Bosch propose des ateliers mécaniques pour savoir comment changer une roue, etc., comprendre un véhicule. Mais pour moi, c'est indispensable. Sur des rallyes, je me suis retrouvée avec des personnes, des filles, parce qu'on n'est que des femmes, qui ne savaient pas du tout comment fonctionnait leur véhicule, et où des fois ça a été dramatique. Donc moi, j'adore ça, je sais comment ça fonctionne et je m'y intéresse. Mais oui, pour toi, ça te paraît indispensable. Ouais, pour moi, c'est indispensable.
Donc une fois que vous avez ces formations qui sont validées, donc on est en 2022 et donc là tu pars pour ton premier rallye. Alors comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que vous êtes stressée avec Sabine ou vous avez trop hâte? Il y a un peu de tout en fait en termes de sentiments, surtout qu'en 2022 c'était post-Covid. Oui, c'est vrai. Et en fait, je crois que notre plus grosse angoisse, une fois qu'on avait tout préparé, donc on avait blindé le 4x4, on est parti de Charente-Maritime à Nice en 4x4, donc en plus on avait emmené... Parce que vous embarquez vos véhicules à Nice, c'est ça? Nice, c'est le départ officiel, donc vraiment une super journée avec un village et tout, et après on prend le bateau, donc la première année on a fait ça, on a pris le bateau pour aller jusqu'au Maroc, et après on a roulé jusqu'au départ. Donc on avait blindé le 4x4 donc on avait eu plein de dons en fait pour le Maroc, donc des sponsors, Intermarché, des fournitures scolaires, des choses hygiéniques, tout ça en fait, toutes ces choses-là. Et donc nous voilà partis. Donc déjà l'angoisse c'était d'arriver jusque là-bas parce que bon le 4x4 on l'avait roulé, mais on s'est dit j'espère qu'il va pas tomber en panne. En fait ça c'est un peu toujours ton angoisse quoi, parce que un 4x4 c'est pas fait pour faire de l'autoroute. Et on a fait que de l'autoroute et puis bien chargé. Et donc, une fois qu'on arrive à Nice, on a les vérifications techniques et administratives. Et ça, c'est un moment qui est très stressant, surtout en 2022. Parce que si t'as un truc qui est pas bon, vous partez pas. C'est ça. D'accord. Donc après, ça arrive jamais parce qu'on est tellement bien briefé, on a tellement les documents qu'il faut que ça n'arrive, c'est improbable que ça nous arrive et auquel cas il y a toujours une solution en fait. Donc tout ça nous inquiétait pas, donc on a vraiment tous les dossiers à préparer, que ce soit médical, parce qu'on a quand même une obligation d'avoir un certificat médical, on a tout ce qui est assurance, les papiers, les passeports, les papiers du véhicule, vraiment toutes ces choses-là sont vérifiées, on voit un médecin, on parle de nos soucis de santé, etc. Et en 2022, notre plus grosse angoisse, c'est que le jour des vérifs, test PCR. Et là, on avait fait attention. Je me souviens dans le parking souterrain avec Sabine, on refaisait des autotests et tout, parce que c'est quand même 1 an de travail avec énormément d'argent. Et en fait, si tu pars pas à cause de ça, c'est quand même la loose, quoi. Tout peut s'arrêter d'un coup. Donc ça, c'était l'angoisse. Je pense que c'était la pire angoisse de ma vie, parce que du coup, j'en étais tellement stressée avec Sabine, j'embêtais Sabine parce que je voulais absolument laver le 4x4. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu tu stresses, faut que tu trouves quelque chose à faire. Donc, ce stress-là, en fait, t'angoissait jusqu'à ce que t'aies ton retour de test PCR. Et quand on a vu qu'on n'avait pas le Covid, on était très contents. Donc, Pompélope, on a fait la fête. Et il y a des filles, malheureusement, qui ont été testées positives. Donc là, retour à la maison, quoi. Donc après ça, le lendemain, on a le départ officiel sur la plage, sur le port de Nice. On voit vraiment quelque chose d'officiel avec tous les partenaires. Il y a des stars qui viennent pour chanter, en partenariat avec une radio. Et après, nous voilà partis à prendre la route. Gros bisous à la famille. Et puis c'est parti en direction du bateau. Et puis après, là, la chance qu'on a eue, c'est que pendant le Covid, on avait un ferry rien que pour nous. Donc ça, c'était incroyable. Et donc là, on a lié d'amitié déjà avec des gazelles sur les stages. Qu'on retrouve du coup sur le bateau, donc chacun ramène un petit truc du terroir et donc là on fait la fête, on danse comme des fous jusqu'à 2-3 heures du matin, enfin voilà, on a passé un moment incroyable. Et après du coup une fois qu'on arrive au Maroc, on va en direction de Airfood où du coup les filles qui partent du Maroc directement, pas de Nice, sont déjà elles là-bas. Ma petite question c'est le rallye Aïcha des Gazelles, c'est international? C'est un rallye international. Tous les pays peuvent participer. Exactement. Il y a en moyenne une quinzaine de nationalités. Donc on a des Américaines, des Québécoises. Donc les Québécoises, on adore. Parce donc vous, le départ de Nice, c'est que les Françaises. Oui, souvent c'est les Françaises. Elles arrivent de coup d'ailleurs et souvent les Françaises. Et après les autres, les Américaines, toutes celles qui sont dans d'autres pays beaucoup plus loin. Les Marocaines aussi. Vont directement faire les vérifs, ce qu'on fait à Nice, on a exactement la même chose. Il y a une même antenne. À Airfood. D'accord. Donc pour les personnes qui louent au Maroc des véhicules. Ouais. Et donc après, une fois qu'on a passé ça, on va en direction du bivouac, en plein milieu du désert, tout ensemble. Donc c'est le point de rendez-vous pour le premier jour du rallye. Et alors là, quand t'arrives dans ce désert, qu'est-ce que tu ressens là? T'es impressionné par la grandeur? Est-ce que tu te dis mais je vais pas y arriver, je vais me perdre? Est-ce que tu dis non, ça va aller, ça va être cool? La chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait le stage au Maroc avant. Ouais. Donc en fait, le terrain, on le connaissait déjà. Moi, c'est quand je suis arrivée au stage, Sabine, c'est son pays de cœur, le Maroc. Donc
Elle connaît par cœur, elle m'a guidée. Parce que votre stage, c'était au même endroit. Au Maroc. Ouais, on a fait au Maroc D'accord. avec les dunes qu'on fait au rallye, etc. Okay. Donc on a vraiment été sur le bon terrain. Ouais. Donc déjà une angoisse en moins quand même. Les personnes qui n'ont pas fait ce stage au Maroc, oui, c'est un peu plus angoissant parce que on se demande, on est vraiment dans un autre pays, quoi. Puis plus on s'enterre dans le fin fond du Maroc, et plus on se dit, wow, on est vraiment dans un autre pays. Donc l'immensité, le silence, la sécheresse, les populations, la circulation, tout ça, c'est pas... Oui, c'est parce que tu connais au quotidien, quoi. Ouais. Tu es dans un déjà, là, tu te prends une claque. Ouais, c'est ça. Culturellement, c'est Culturellement, c'est assez incroyable. Et plus le rallye avance, plus c'est incroyable aussi culturellement parlant. Ouais. Pour résumer un petit peu, on va juste résumer vite fait. Le rallye, c'est sur combien de jours en tout? 10 jours de course. Il y a 10 jours de course. Donc tu pars là sur à peu près 15 jours entre le départ d'ici pour arriver à Nice. Ouais, c'est presque 3 semaines. Presque 3 semaines, ouais. D'accord. Parce que le temps de partir de chez nous pour aller à Nice, faire le départ, plus les 2 jours de bateau, plus le rallye, plus la soirée, plus le retour, etc. Voilà. Faut compter 3 semaines. D'accord, ok. Et ouais, parce que nous on avait pris le bateau. Quand on prend le bateau, c'est un peu plus long que quand on revient en avion, forcément. Bien sûr, oui. Donc on gagne des jours comme ça. Ouais. Donc comment ça fonctionne en fait un rallye? Tu as une étape à faire par jour, t'as tant de kilomètres, ou tu dois te rendre à un point A, un point B, et la plus rapide, la première arrivée gagne des points. Enfin, c'est quoi le fonctionnement en fait? Alors le rallye Aïcha des Gazelles, c'est un des rares qui travaille comme ça. En fait, on a par jour un parcours. Donc déjà, le premier jour, il commence par ce qu'on appelle un prologue. Donc on est quand même 190 équipages, donc au départ. Donc tout véhicule confondu. Tout véhicule confondu. D'accord. On a pas des catégories, mais des lettres en gros. Donc moi, si je me retrouve sur le tracé B, par exemple, il y a des copies qui peuvent être D, C, etc. Donc on nous donne une lettre, donc la lettre B, et ensuite on nous donne une feuille qui ressemble à ça. Voilà, donc Maïwen, elle nous montre un petit tableau. Voilà, c'est très joli, imbuvable. Ou sur ces feuilles, on va avoir les coordonnées géographiques. D'accord. Ces coordonnées géographiques, il faut qu'on les trace à l'aide d'une règle, vraiment fait pour le rallye des Gazelles, et d'un compas de visée. Donc un compas de visée, c'est une boussole un peu, qui ressemble à ça. Et donc en fait, en traçant ces points comme on l'a appris sur une carte, ça nous donne la position de ce qu'on appelle un CP, checkpoint. Et donc après on fait le point 2, le point 3, le point 4. Et donc après, on les relie. Et de là, on va calculer le degré qu'on va prendre entre le point A et le point B, par exemple. Là, je prends ma feuille. J'ai 5,7 km à faire à 248 degrés. Donc là, on a une pilote, une copilote. Donc ça, c'est le rôle de la navigatrice, qui est la copilote. Et donc, on part de ce petit CP. Donc c'est symbolisé par un drapeau rouge qu'on adore dans le rallye des Gazelles. Nos CP. Et donc là, ma navigatrice, elle prend sa boussole. Elle va au loin du véhicule pour savoir où se situe, en fait, le 248 degrés. D'accord. Et trouver, du coup, un repère visuel. Ok. Et ce repère visuel-là, il faut qu'elle me l'explique, à moi qui conduis, en disant, voilà, le point, il est en cette direction. Donc là, c'est important de beaucoup discuter. Tu vois la montagne là, tu vois la touffe d'herbe qu'elle a, l'arbre, le sapin, en fait, il faut vraiment... C'est très visuel. Ouais, très visuel et beaucoup dans l'échange. Et donc après, là, en fait, le but de cette course, c'est là, entre le point A et le point B, j'ai 5,7 km en traçant tout droit. Chaque kilomètre est un point de pénalité. Sauf qu'on peut pas jamais tracer tout droit. C'est assez rare. Déjà, il faut pas se perdre. Il faut vraiment bien suivre la boussole. Donc c'est là que la navigatrice descend souvent de son véhicule pour reprendre le cap. Reprendre le repère. Voilà, on appelle ça prendre un cap. Le but, c'est de savoir analyser une carte, savoir, là, sur mon tout droit, pour avoir mon kilométrage parfait, j'ai une montagne, j'ai une crevasse, j'ai une route, à tant de kilomètres, parce qu'un centimètre, c'est 1 kilomètre. Donc, en fait, tout ça, on le note sur notre carte, par des petits points, et on se dit, là, j'ai une montagne, j'ai l'Everest devant moi, je vais pas pouvoir faire tout droit. Donc, à nous de tracer un autre cap, pour itinéraire bis pour contourner sur cet obstacle-là. Donc, le but de ce rallye, donc tous les jours, c'est ça, c'est de relier des points qu'on vient nous-mêmes poser grâce aux coordonnées géographiques qu'on nous donne. Donc, c'est assez stratégique et assez complexe, mais quand on a compris le système, en fait, c'est assez simple. Mais après... il faut pas se perdre, faut observer beaucoup et faut beaucoup discuter. Et c'est là en fait où on est bon ou pas dans l'échange. Et après du coup le but c'est d'en faire le moins et à la fin de la journée du coup on arrive au bivouac. Donc ça c'est une journée normale sur
sur le rallye. Donc c'est souvent une journée entière. Et en fait, pendant le rallye, il y a 2 marathons. 2 épreuves marathons, c'est-à-dire qu'il y a 2 épreuves où le soir, on rentre pas au bivouac. Donc le bivouac, c'est l'endroit qu'on adore, où on a la restauration. Donc là, on est comme des reines. Ouais, t'arrives, tout est prêt, quoi. Ouais, c'est incroyable. On dort en toile de tente, on a une douche, on a des toilettes, on a un repas qui est incroyable, fait que par des Marocains, donc on mange super bien. Mais il y a les épreuves marathon où en fait, on dort où on est. D'accord. Donc pendant 2 jours, on part et puis on plante la tente où on est. Donc ça, c'est 2 épreuves. Et donc le but de ce rallye, c'est de faire le moins de kilomètres au cumul. Oui. Et c'est ce qui nous donne après le classement. Celle qui a fait le moins de kilomètres sur toute la course gagnerait. Vous partez sur quel mois, là? Là, on part la première année en 2022. Oui, enfin, en moyenne, généralement, c'est à peu près toujours la même période. Ouais, c'est mars, avril, mai. Parce qu'au niveau du lever du soleil et tout ça, ça donne quoi? Le lever du soleil, il se lève à peu près, commence vers 6h30 à se lever. Ouais, donc vous attaquez souvent en fait, assez tôt le matin. Ouais, la journée type un peu de la gazelle. On va la décrire. Réveil 5h. Donc on est toutes dans notre toile de tente, toutes entassées les unes aux autres. Réveil 5h, donc on a Dominique Serra qui est la directrice de l'événement et de l'entreprise, qui nous tourne autour des tentes et qui nous dit il est 5h, on se réveille avec une petite musique qu'on a dans la tête toute la semaine. On pu la voir. Ça là, c'était le temps est bon, le ciel est bleu. Vous pouvez plus l'entendre à la fin du rallye. Et donc à 5h, elle nous réveille. Donc là, chacune a sa mission. On se réveille. Donc moi, je vais parler de ma spécialité à moi. Moi, je me réveille d'un coup. J'ai pas besoin d'émerger. Je suis au taquet dès le matin. Donc paf, je m'habille dans ma tente, je mets ma tenue, etc. Et après, du coup, entre 5h et 6h, c'est la course. C'est-à-dire que moi, je dois aller voir le classement de la journée d'avant. Donc, on a notre classement général, ça, bon, c'est cool de le savoir, mais on s'en fiche. Mais du coup, le classement de l'étape de la veille nous donne, du coup, notre tracé du jour même. Donc, on sait que là, je vais regarder mon numéro d'équipage, j'ai le tracé B. Donc là, c'est là que c'est assez sport, parce que du coup, il faut que j'aille 800 mètres après le bivouac chercher notre véhicule qui est sur un parc fermé. Je prends la clé, je prends le véhicule et je vais le positionner dans la bonne ligne. C'est tellement organisé que voilà, on a des lignes, donc c'est des numéros de lignes, donc je sais qu'il faut que j'aille me positionner sur ligne 10, 12, 15, 22, ouais, peu importe. D'accord. Et donc je sais que j'ai le tracé B. De là, je retourne au bivouac à pied une fois que j'ai déposé mon véhicule. Entre-temps, ma coéquipière, soit elle range toute la tente, elle plie tout le matériel de nuit pour le remettre dans le véhicule, ou pas. On doit le faire, ça, si on part sur l'épreuve marathon, parce qu'on quitte le bivouac. Mais nous, on décide de la laisser sur place. C'est un risque, parce que si on se perd, on dort dans le désert et j'ai plus rien pour dormir. C'est un risque qu'on prend nous, en tout cas, qu'on a pris avec Sabine et Cindy. Et donc, une fois qu'on remet tout un peu en place, donc moi, ça laisse à ma gazelle d'émerger un petit peu, et on se retrouve au petit déjeuner, 6h, briefing sportif. Donc on a notre coach sportif, qui est Ludo, qui va nous donner toutes les consignes de la journée. Donc s'il y a une particularité, comme le vent, par exemple, on a eu beaucoup de tempêtes cette année. On en a eu quelques-unes aussi en 2022. Les tempêtes, attention à certaines choses, voilà, toutes les informations qu'on doit savoir. Et de là, le départ est à 7h, je crois. Premier départ, 7h. Donc en fait, à 7h, il faut qu'on soit toutes dans nos véhicules. Et après, c'est parti. Toutes les minutes, les lignes partent. Donc en fait, c'est pas tout le trajet B qui part en même temps. Ouais. C'est que du coup, il y a tous les tracés, donc A, B, C, D, 1. Ouais. Ça, c'est la première ligne. Elles partent. Après, hop, pour pas qu'on se suive. Parce que c'est interdit. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander, parce que dans ces trajets ABCD là, oui, vous êtes plusieurs, donc oui, l'idée c'est que vous voyez pas en fait. Il y en a une qui est prise déjà de l'avance. Ben oui, puis on sait pas avec qui on est en fait. Et le but c'est que ce qui est interdit, c'est de se suivre. Ouais, c'est ça. Parce que pas copier sur l'autre, quoi. Ah oui, parce qu'on est géolocalisé et on a des pénalités. Si on suit une voiture, on se dit tiens, celle-ci c'est la meilleure, je vais la suivre. Ouais. On peut pas. Et donc en fait, c'est là que c'est compliqué, c'est qu'il faut pas se laisser distraire par les autres en se disant elle va par là, c'est là, quoi. Ouais. Exactement. Des fois, dans la panique, quand t'as un petit doute, on n'a pas du tout le même tracé. Et donc après, on part pour la journée, donc avec nos CP à pointer. Donc on a le premier CP, donc pendant le déjeuner du matin, on a tracé notre premier point, parce qu'on sait que le matin même qu'on a le trajet B. Et après, au CP1, il nous donne tout le reste de la feuille, donc celle-ci. Et on a, par exemple, sur cette journée-là, on a 11 étapes. Tu me disais, le bivouac, il bouge pas.
Alors, il bouge 3 fois pendant le rallye. Si, d'accord, vous avez quand même vous changé. Et ça change en fait quand on est en épreuve marathon. Ouais. Du coup, vous rentrez à peu près à quelle heure le soir? Ça dépend si on est bon ou pas. Ouais. Parce qu'on peut très bien rentrer tôt, comme on peut rentrer tard. Ouais, donc vous pouvez rentrer à minuit, 1h, 2h, 3h. Ouais, donc vous pouvez aussi rouler de nuit. Oui, c'est là que c'est compliqué parce que t'as pas de repère. J'imagine. Donc le but c'est de rentrer avant qu'il fasse nuit, sinon tu prends ta petite toile de tente et puis tu te mets où t'es, quoi. Oui. Donc ça c'est ok. Toi tu es toujours pilote ou des fois vous échangez dans votre Alors 2022 avec Sabine, on a fait chacune notre tour. D'accord. Donc, on avait un peu nos spécialités, nos trucs préférés, etc. Par contre en 2025 c'est moi qui ai conduit tout le temps et c'est Cindy du coup qui était copilote. Qui a fait la navigatrice. Ouais. D'accord. On va parler plutôt du côté humain déjà. Entre les gazelles, est-ce que il y a une concurrence dans la course? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes toutes copines, vous êtes là pour passer une super semaine? Ou est-ce qu'il y a un peu des deux? Tu sens qu'il y a les équipages qui sont là vraiment pour la gagne. Les nanas sont pas là pour rigoler, voilà. Et puis t'en as d'autres qui sont là, voilà, on fait une belle course, mais on vit aussi le moment. Comment tu ressens toi ça? Je suis plutôt d'accord sur tout ce que tu as dit. En fait, un petit mix de tout. Ouais. D'accord. On va avoir des personnes qui viennent mais qui se rendent pas compte de la chose incroyable qu'ils vont vivre, d'autres qui se préparent, d'autres qui sont vraiment là pour la gagne. Il y en a, elles ont fait 15, 20 fois, 25 fois, donc à chaque fois on y va quand même pour un classement. Ça reste une course, donc il y a quand même un côté compète. Ouais. Il y a un côté compète, mais on n'est pas à se cracher dessus, quoi. Donc on n'est pas à se crever les pneus, on n'est pas comme dans les concours de beauté ou des trucs comme ça où on va pas du tout, parce que le rallye des gazelles ça reste un rallye solidaire et d'entraide. Donc en fait on a quand même un côté où on se fait plein de copines, où on vit des moments incroyables et des personnes qu'on ne connaît pas, on finit dans leurs bras en pleurant, en se faisant des câlins. C'est vraiment un côté archi cool en fait. Personne n'est là pour juger en fait. Sur ce rallye-là, on va avoir des femmes de toutes catégories socio-professionnelles, de toutes catégories sociales, de tout âge, de toute religion, de toute nationalité, de tout genre. En fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que du coup, on est toutes différentes, mais on vient toutes chercher la même chose, et c'est vraiment hyper riche. C'est hyper riche parce que on va aller aider quelqu'un qu'on connaît pas, parce que ça nous fait du bien. Et au final, cette fille-là, elle va venir te faire un câlin, te remercier en pleurant parce que tu l'as aidée, elle était en galère ou pas, mais en fait, ou alors si elle était au bout du rouleau, elle en pouvait plus, une fille qui pleure, une gazelle qui pleure, elle ne pleure jamais toute seule. Il y a toujours des gazelles qui viennent à côté d'elle, et pour ça, la phrase du rallye des gazelles, c'est gazelle un jour, gazelle toujours. Donc, oui, il y a une espèce de lien de fraternité un peu qui se forme. Vraiment, c'est indescriptible. Et au-delà de ça, quand tu dis on s'aide dans les galères, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une galère et de voir des bagnoles à côté de toi qui s'arrêtent pas? Ah oui, ça arrive, bien sûr. Bien sûr que ça arrive. Après, là, si on parle toujours de 2022, on a eu quelques tankages. Donc les tankages, c'est quand quelqu'un il est coincé, quoi. D'accord. Il peut pas sortir tout seul. Ouais. Tout ça arrive souvent dans les dunes. Ouais. Donc en 2022, on a beaucoup tanké parce que notre véhicule était bas. Et du coup, ça nous est arrivé d'être tanké sur des crêtes, ou soit d'être toute seule ou quoi, et puis d'avoir des filles qui passent. Ça, c'est presque interdit par la rallye. C'est-à-dire que si leur gars est là, en fait, hormis pour des raisons valables, c'est-à-dire que les filles, elles peuvent pas s'arrêter à côté. Des fois, dans les dunes, tu peux pas t'arrêter, c'est compliqué. Mais du coup, ça peut être pénalisé. C'est-à-dire si tu refuses d'aider une gazelle, qui est vraiment dans la panade, tu peux être pénalisé. D'accord. Mais c'est arrivé, moi ça m'arrive jamais parce que je m'arrête tout le temps en fait. Moi je suis un peu, des fois il faudrait pas trop que je m'arrête, mais je m'arrête tout le temps. Ouais. Mais des fois ça nous pénalise. Et puis les connaissances en mécanique m'ont beaucoup aidé. En 2022, on a crevé 6 fois. Donc imagine-toi, on était un peu en galère. La chance que j'avais, c'est que je sais changer une roue, heureusement. Donc ces galères-là, on n'a pas eu forcément besoin d'être aidé. C'est surtout quand on est tanké sur bloqué. La voiture est vraiment bloquée. Mais c'est la seule épreuve où on a le droit d'être suivi, d'être par 3. C'est l'épreuve des dunes. Donc on est vraiment dans le Sahara, le vrai Sahara, où on est vraiment sur des grosses dunes. Et là, 2022, c'est là où l'entraide et l'esprit gazelle a vraiment frappé. Parce que l'épreuve des dunes qu'on a fait avec Sabine, moi, j'ai cru qu'on allait y rester, en fait. C'était un truc de fou. On avait beau s'être entraîné, on n'était pas préparé à voir ça, parce qu'en fait, quand on a fait notre stage, on avait ce qu'on appelle les dunes dans le bon sens. C'est-à-dire que une dune, c'est un côté un peu rond, et après, ça te fait une crête.
Donc normalement, le sens du rallye était dans le bon sens. Tu prends le rond et tu descends ta crête. Bon, des fois, tu prends des crêtes. Sauf que là, il y avait une tempête. Donc les dunes se sont inversées. Et donc on était avec nos copines, avec qui on a vraiment, si c'est un gros lien, mais où on s'est fait très très peur. Très 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 peur. Mais à pleurer. Moi j'étais en navigation ce jour-là, et j'ai vu, on n'avait pas le choix d'y aller pleine balle, et j'ai vu moi Sabine s'envoler avec le 4x4, où quand j'étais debout, les roues du 4x4 étaient au niveau de mes yeux. Donc quand tu vois ton 4x4 s'envoler comme ça avec ta copilote dedans, bah la mécanique, tu t'en fiches un peu, quoi. Tu penses surtout à ta copine. Et on a vraiment été épuisés au fond de nos réserves. C'est-à-dire que j'ai fait 15 km dans des dunes, dans du sable mou. J'avais des bonnes cuisses bien chaudes. J'ai fini en chaussettes, tellement que mes pieds étaient brûlés. Et à la fin, on a dû quand même dire, on est obligé de rentrer, on peut pas aller chercher le dernier CP, tant pis, on rentre au bivouac. Parce qu'en fait, on était tout épuisés. On était toutes solidaires. Mais malgré vous suiviez, ouais. Ah ouais, on n'en pouvait plus, parce qu'en fait, on prenait les crêtes de plein fouet, c'était fatigant, ça faisait peur. Les machines, on leur a fait on les a fait souffrir, quoi. Les mécaniques ont souffert. Et donc c'est pour ça que 2025, j'ai un peu appréhendé cette épreuve-là, des dunes. Mais il faut savoir des fois s'écouter. C'est là que le rallye prend tout son sens aussi. C'est savoir s'écouter. On peut aller puiser loin, mais il faut pas être inconscient. Faut pas se mettre en danger. Non. Voilà, faut avoir une limite. Et puis là, on était tout ensemble. On a tout décidé. Vous étiez de rentrer. En plus, il y avait la soirée champagne ce soir-là, donc on peut pas la louper. On va pas rentrer à 22h, 23h ou être coincé. En plus, on voyait vers où il était le CP. De l'autre côté, on voyait où était le bivouac, et de l'autre côté, on voyait le CP. En fait, on voyait toutes les voitures tankées. Sur chaque crête, donc les galères allaient s'accumuler, quoi. On était fous. Ça allait être compliqué. On a préféré rentrer. Mais là, l'esprit gazelle, on s'est toutes soutenues, quoi. Mais heureusement. Parce que sinon, avec ta gazelle, ça peut claquer. Il y en a une qui craque, l'autre qui craque, et puis c'est fini, quoi. Donc là, c'est là, l'esprit gazelle, il est vraiment présent dans ces preuves-là, quoi. Et pour reparler un petit peu du côté technique, la question que je me pose, c'est la côté mécanique. Parce que toi, tu as des connaissances, mais est-ce que tu dois être capable de réparer ta voiture tout seul, ou vous avez des mécaniciens sur place en cas de grosse panne qui vous aident? Comment ça fonctionne? Oui, alors on a vraiment un stand mécanique incroyable. Donc ça fait partie du rallye et de l'inscription. Donc si on a une grosse panne, une grosse casse pendant la course, en fait on est géolocalisé, on a des balises sur notre véhicule et on appuie sur un petit bouton. Et c'est plutôt SOS. Donc, voilà, SOS mécanique. Et donc là on nous contacte, on nous demande si c'est juste un dépannage, par exemple changer une roue si on sait pas faire, ou s'il faut venir nous remorquer. Et par contre après on nous ramène au bivouac, donc là où il y a la partie mécanique, où on a des dizaines et des dizaines de mécaniciens. Par contre, ça coûte 200 points de pénalité. D'accord. Donc en fait, 200 points, c'est comme si on avait fait 200 km de plus. Ouais, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc le but, c'est d'essayer un minimum de comprendre son véhicule. Et en 2025, par exemple, j'ai eu cette chance-là et j'étais assez contente d'une gazelle qui est arrivée me voir en disant « Donne-moi de l'eau, il faut que tu me donnes de l'eau, etc. » Parce que ça, on est obligé d'avoir un gros bidon de 10 litres dans la voiture. Ma voiture, elle consomme de l'eau. Et elle roule en Dacia Duster. Et c'était en plus la numéro 1 de la catégorie SUV, quoi. Une maman, quoi. Elle s'appelle Sabine aussi. Donc ça, c'était cette année. Et elle me dit, elle consomme de l'eau et tout. Et elle m'a dit, mais je vais jamais finir mon rêve. On était tout au début, quoi. Et donc, en fait, j'ai mis le nez dedans. Et puis, j'ai essayé de comprendre. J'ai dit, si tu consommes de l'eau, c'est que tu chauffes. Si tu chauffes, tu consommes de l'eau. Donc forcément, ça baisse le niveau d'eau. Donc je mets Et là, je vois une durite. Donc, pour ceux qui connaissent pas, un tuyau. Et là, je me dis, attends, ça va là, ça va au refroidissement, etc. et machin. Je dis, en fait, c'est que ta durite de refroidissement, c'est des boîtés, donc ton moteur, il surchauffe. Donc, il consomme de l'eau. Et là, je dis, oh là là. Et donc là, c'est pour ça que mon surnom, c'est Jean-Michel, la mécanique. La mécanique, parce que les Marocains, savent pas très bien écrire français. Jean-Michel, la mécanique, donc c'est bien moi. J'avais mes petits riselants dans mon sac, donc de plusieurs tailles, et donc j'ai mis les mains dedans, et je vais réparer donc la durite, j'ai rebranché et tout. J'ai dit, écoute, je te laisse mon bidon, j'espère que c'est ça, mais ça me paraît logique que ce soit ça. Donc on fait notre épreuve, arrivé le soir au bivouac, donc nous on prend notre petit apéritif avec ma copine et tout, Cindy, et là j'entends, un équipage 241 et tout, je me dis, oh là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc Sabine, c'est une maman, une 50aine d'années, gendarme dans la vie, elle fait 1m80, c'est une daronne un peu, et là je la vois, et là, je me dis, oh là là, et là, elle me soulève de terre. Elle me prend dans ses bras en pleurant.
il m'a dit que t'étais une magicienne, sans toi j'aurais grillé ma voiture, mon rallye il était fini, ouais, tu lui as sauvé la course, quoi. Ouais. Alors là, du coup j'ai l'émotion qui montait. C'était un moment qui a été incroyable parce qu'en fait je me suis sentie exister et utile en fait. Je me suis dit c'est bête, c'est pas grand chose, mais oui, puis là et elle a su tellement me le rendre. Et là je pense que là le rallye prend tout son sens, quoi. Ouais. Ça fait partie des choses qui Vraiment, t'as tout le côté entraide, parce que j'ai plus de souvenirs de 2025 parce que c'est plus récent, mais où tu te retrouves dans des galères et quand tu y arrives, en fait les gens qui t'aident c'est tes meilleurs amis, quoi. C'est le messie. Ah ouais, cette année on a eu 2025, on a un autre exemple, une nénette qui est tellement concentrée en fait sur son tracé, sur de la grosse roche, en fait son 4x4 s'est posé sur un rocher, quoi. Un bascule. Et là, pour partir, on était 10 équipages. Donc s'il faut être curieux, il faut aller voir sur la page les Mountels, on mettra le lien pour aller voir la fameuse vidéo. Donc un énorme rocher, un 4x4 posé dessus, 10 nénettes, des plaques, des sangles, tout ça, pousser le 4x4 dans tous les sens, on a mis 1 heure. Et quand elle est partie, ça a été un moment qu'on a réussi à la faire bouger. On était prête à appeler la mécanique parce qu'on n'y arrivait pas. Et ben là, c'est pareil, ça a été une grosse fête. Oh là là, c'était... Ouais, la grosse joie. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, dès que tu détanques des filles qui sont tankées, que tu les tires, bah voilà, c'est un moment de satisfaction, ça te prend pas grand chose, prend pas trop d'énergie, ça fait un peu stresser, mais quand tu dépannes quelqu'un comme ça, bah, ça lui souffle sa journée, quoi. Donc ouais, c'est des moments d'entraide, ouais, ça c'est incroyable. Le rallye pour ça, il est incroyable. Et tu te surpasses en fait. Pour ça, je dis après, les connaissances mécaniques, c'est bien. Parce qu'en fait, toutes ces petites choses-là peuvent nous empêcher aussi de louper la course ou de prendre 200 points de pénalité. Donc même si on a, comme on disait, du coup, une mécanique sur place, on peut avoir des pièces, il commande des pièces s'il y a besoin. En 2022, moi j'ai tellement crevé que il me fallait un pneu de secours. Ils se sont débrouillés à me trouver un pneu à ma taille, parce que forcément, elle était pas standard ma taille. Et du coup, je l'ai eu au bivouac. Donc, on a vraiment un service mécanique au top, fou, quoi, de fou. Et si on est dans la panade, vous avez les gros camions tout-terrain qui arrivent, vous détanquer, vous sortir, parce que y a des moments où même entre gazelles, tu peux pas, en fait. Ouais, c'est trop compliqué. Il y a des situations dans le sable où tu peux pas, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas réussi. On a essayé de tout trouver, mais c'était prendre des risques, elle se serait retournée, en fait, la voiture. Donc, elles ont dû appeler la mécanique. Mais il vaut mieux ça que d'y rester, quoi. Ouais, c'est clair. On va reparler un petit peu du côté humain, donc de ce premier rallye. Donc tu es en équipage avec Sabine. Vous êtes quand même ensemble quasiment pendant 3 semaines, tout le temps. Est-ce que c'est facile? Est-ce que des fois ça pète un peu? Alors 2022, c'était super, mais un peu sur la retenue, parce que du coup on se connaissait pas. On se connaissait depuis 1 an, donc on avait passé du temps ensemble, mais on se connaissait pas profondément. Voilà, c'est ça. On se connaissait pas profondément, donc il y a eu des moments où on s'est un peu tendu. Les premiers jours, on apprend un peu à se connaître parce que t'as la fatigue, t'as le stress, les habitudes de chacune. Par exemple, au début, moi je comprenais pas. Hey, Sabine, tu te réveilles le matin, bouge, active, quoi. Moi, mon réveil sonne, boum, je pars dans tous les sens. Mais j'ai compris au bout de 2-3 jours et accepté que Sabine avait besoin. Oui, pas le même fonctionnement que toi. Voilà. Et ça, en fait, au début, ça te, tu sais, parce que toi, t'es dans le stress t'agace, et tout, ça t'agace. Et puis, au final, après, j'en ai fait une force. C'est-à-dire que, du coup, j'en ai pris soin de ma gazelle. C'est-à-dire que, quand on était en marathon ou quoi, ou même si j'arrivais avant elle au petit-déj, je lui préparais tout de suite son café. Parce que Sabine, le matin, sans son café, elle peut pas. Donc, du coup, au début, ça te frustre un peu, parce que tu dis, punaise, j'espère que ça va pas être comme ça toute la semaine. Mais c'est juste, c'est quelque chose qui est important pour elle. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert en 2022. C'était important pour elle, donc il fallait que je fasse avec et que aussi je l'aide dans ces choses-là. Moi, par exemple, ça l'a saoulée quand j'ai voulu laver ma voiture, mais elle s'est rendue compte qu'en fait, moi, la voiture, pour moi, c'est important. C'est notre 3e gazelle, mais moi, j'en fais une psychose, en fait, donc 4x4. Faut qu'il soit beau, faut bien aménager, que j'ai mes pièces, que j'ai mon truc. Et du coup, au début, ça l'agaçait aussi, mais maintenant, elle a compris, en fait. Donc c'est pour ça que l'année d'après, quand je suis repartie, le tableau était déjà posé, quoi. Parce que je sais que je suis chiante pour certaines choses. Quand je suis stressée, je vais me précipiter. Quand j'ai peur, je vais être en retrait. Je vais rien dire. Mais ça, c'est des choses que tu découvres pendant le rallye. Moi, je suis quelqu'un de câlin. Je suis quelqu'un de relativement proche, de vraiment affectif. Et Sabine, tout l'inverse. Et donc là, j'ai eu un côté frustration 2022 parce que... Oui, toi, il te manquait quelque chose. Moi, il me manquait ce côté affection, en fait. Et j'osais pas lui dire, on n'osait pas trop se dire merde, en gros. Et voilà, on a fait un super rallye, un super résultat pour une première, on avait fait 38e. Et du coup, ça a quand même mis un peu de tension
Et puis, il y a eu des moments où elle en avait marre. Pourquoi je fais ça? Plus jamais je le refais. Donc ça, c'est typiquement de Sabine. Elle me dit plus jamais. Ça fait 5 fois qu'elle en fait à la suite depuis qu'on l'a fait ensemble. Mais au final, c'est des choses qu'il faut savoir appréhender, écouter, analyser et du coup, une fois qu'on connaît bien la personne aussi, maintenant, c'est d'aller dans ce sens-là pour la rassurer et montrer qu'on est une équipe. Et Sabine, en 2022, elle faisait des câlins à nos copines et pas à moi. Donc ça, c'était horrible. Elle faisait des câlins à notre copine Marie des Nanzel, qui sont vraiment nos super amis maintenant. Et elle allait faire des câlins aux autres. Et moi, je pleurais. Toi, t'en avais besoin en plus. Ouais. Après les dunes et tout, là, elle était pas proche de moi. Alors que j'avais vécu l'enfer, j'avais tellement peur. Donc c'est elle, réfugiée plutôt avec les copines, les Nanzel. Et moi, du coup, je me sentais seule. Du coup, Teresa, qui est une de leurs gars, elle est arrivée vers moi, je me suis effondrée à genoux, j'ai pleuré, donc je connaissais pas, elle m'a fait un câlin, ça m'a fait du bien. Et du coup, ça, après le rallye, on en a énormément discuté. Et aujourd'hui, le après, il a été incroyable. Autant le pendant, ça a été. Mais une fois qu'on a fini le rallye, qu'on a fait la soirée et tout, on a vachement pris nos distances. Vous avez eu un besoin de digérer un peu. Ouais, vraiment de digérer et de souffler chacune de notre côté. Alors que normalement, quand tu rentres, pour que ce soit on fire la fin du rallye, la soirée, etc., tu fais avec ta gazelle, quoi. Tu termines comme ça. Nous, on a pris nos distances à ce moment-là. Moi, j'avais ma famille qui était au niveau de l'arrivée, et elle, la sienne. On a un peu fait notre truc de notre côté, en fait. On a vraiment une distance, donc ça met un peu... C'était un peu... Oui, ça s'est pas fini sur un truc super fun, quoi. Un peu chiant, quoi. Un peu, ouais. Donc, 2025, pas du tout pareil. Et du coup, vous étiez quand même plutôt contente de ce premier Très rallye. Très contente, et encore plus aujourd'hui. Parce que on a su analyser. Ouais, c'est ça. Mais on s'est pas engueulé, en fait. Oui, c'est juste que on a vraiment pris sur nous. Oui. Mais c'est le côté prendre sur nous qui nous a manqué, et c'est pour ça qu'on repart cette année. Parce qu'on a une revanche à prendre avec maintenant les années qui sont passées, notre expérience. Oui, la maturité de chacune, l'expérience de vie aussi. C'est pour ça qu'on veut clôturer sur ça cette année. Et donc tu reviens de ce rallye en 2022. Et là, tu vas décider d'agrandir ta famille. Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'ai pas trop fait exprès, là. Et retour de rallye, donc moi j'étais complètement sur mon nuage, ce qu'on dit le après-rallye. Donc en gros, t'es transformée. Plus rien de m'atteignait, j'étais vraiment... dans ta bulle. Ouais. Et en fait, je pense que l'aspect psycho fonctionne un peu. Et du coup, on en avait parlé avec mon conjoint, et on en avait déjà parlé un petit peu. Vous étiez déjà en essai bébé avant de partir? Non, pas du tout, mais on en avait parlé après le rallye, on verra, quoi. Bon, après le rallye, je termine ma plaquette, 2 pilules, 3-4 jours. Je dis, on fait quoi? Elle me dit, arrête. Bon, j'ai dit, ok, on arrête. Je dis, ça fait 12 ans que je prends la pilule. Tant que ça marche, voilà. Bon, 10 jours d'arrêt de pilule, quoi. Et du coup, j'ai appris que j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte le 21 avril, donc je suis rentrée le 5 avril. Du rallye. Donc je crois que j'étais tellement... mon cerveau et mon corps étaient tellement sans pression. Dans une détente totale. Exactement. Et donc, en fait, je tombe enceinte. Et une semaine après que j'apprenne que je suis enceinte, des douleurs, tout ça, j'appelle l'hôpital. Donc, je l'avais annoncé à mes parents, déjà. Et je vais à l'hôpital, donc j'appelle mon conjoint, il était à la caserne. Je dis, écoute, ils me disent de venir parce que c'est pour enlever le risque d'une grossesse extra-utérine, et quand je leur donne le taux sur ma prise de sang, ça les inquiète. Donc, ils me demandent de venir. Moi, tu sais, toujours, bon, un peu choquée d'être enceinte parce que je n'étais pas prête, entre guillemets. On n'est jamais prête, mais... Oui, t'étais contente quand même? Je sais pas. J'étais en panique, on va dire. J'étais entre deux. Bon, on avait pris l'apéro au retour de rallye, on avait fait, puis moi, je suis, une bonne vivante. Et là, je me dis, et là, tout va dans tous les sens, donc ça fait peur. Et puis j'ai en plus une histoire un peu particulière, c'est que, moi, mon papa, il avait plusieurs frères et sœurs qui sont tous décédés. Et mon père avait un jumeau. D'accord. Et donc, quand je vais à l'hôpital ce fameux jour toute seule, je vois un gynéco, qui a eu le tact incroyable de me dire, c'est normal que vous avez mal, ma petite dame. Il y en a 2. Voilà, comment j'ai appris que j'allais avoir des jumeaux. Donc, 0 tact. Parce que moi, je regardais l'écran, j'y connais rien, je vois 2 boules noires. Je dis, c'est peut-être des boules de graisse. T'es analyste, tu vois. Tu te dis, je dis, bizarre. Mais j'y pense même pas à ce moment-là. Oui, c'était même pas dans ton... Mais quand je suis tombée enceinte, même pas, je me suis dit, ça se trouve, il y en a 2. Oui, pas du tout. Pas du tout. C'est toujours en compte. Et là, il me dit ça.
Et là, j'ai tout qui s'effondre autour de moi. Je me dis, mais deux. Première chose que je fais, je sors de l'hôpital, j'appelle ma meilleure amie. Elle me raccroche au nez. Mon autre meilleure amie passe, il me dit, et là, elle me dit, je suis en soirée avec mes copines. Ah, je lui dis, non. Alors non. Elle me dit, là, non, faut que tu me répondes tout de suite. Et là, je lui annonce. Donc, elle était au courant, j'étais enceinte. Elle me dit, mais non, et tout. Donc là, je vais pas le dire à mon conjoint par téléphone. Moi, j'ai roulé un peu vite pour rejoindre monsieur. Et là, j'arrive à la caserne, je lui dis de venir derrière. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, c'est normal que j'ai mal. Il y en a deux. Voilà comment j'ai appris que j'avais des jumeaux. Ouais. Et donc, la petite histoire qui a été assez incroyable, c'est que, du coup, mon papa avait un jumeau qui est décédé. C'était 2 garçons. Et du coup, j'ai mis au monde 2 garçons. Donc, en fait, la vie a été assez incroyable à ce niveau-là. Ça lui a bien rendu, Ouais. Voilà. Donc, c'était une belle histoire. Après, du coup, la grossesse, je l'ai très bien vécue. Parce que moi, je m'inquiète pas. J'ai une grossesse incroyable. Oui, Pas pour de une grossesse gémellaire sans problème. 0 problème. T'as été à terme ou pas? Ah oui, j'ai été déclenchée. D'accord. J'ai été déclenchée et j'ai pris que 10 kilos. Ouais, bien. Bon, pour 2 pépères. Hein. Donc, j'ai vécu une belle grossesse. J'ai mal vécu au travail. J'ai repoussé en fait les chances pour être en arrêt parce qu'en grossesse gémellaire, on nous conseille quand même de se mettre en arrêt un peu plus tôt. Et surtout que moi, je roule beaucoup. Donc, mais j'ai refusé parce que je voulais tenir le coup pour le boulot, pour assurer les permanences de mes collègues, pour les vacances d'été. Mais en fait, ce qui a été dur, c'était le regard des gens. Mais j'avais qu'une hâte, c'était d'être en arrêt, de me mettre dans ma bulle, parce qu'en fait, j'ai eu des gens tellement désagréables. Ah, ben vous êtes enceinte et tout. Ben, je dis oui, fière, je dis ben j'attends des jumeaux. Donc sachant que moi, j'ai toujours la pensée de ma meilleure amie qui est stérile, de toutes les femmes et tous les hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc j'ai ce côté un peu où les gens me disent ah ça va être dur et tout, et je réponds toujours humblement oui mais j'ai la chance. Oui, toi tu vois ça comme une bénédiction voilà. Un peu, ouais. Donc moi on m'a toujours dit oh là c'est du boulot, oh là ma pauvre. Oui, à chaque fois t'avais cette réflexion. Déjà j'avais toujours du négatif parce que c'était des jumeaux. D'accord. Oh là tu vas en chier machin et tout. Ouais, t'avais pas de truc ah c'est trop chouette. Il y en a eu quelques-uns. Mais plus négatif. Mais moi j'ai retenu que le négatif où je disais mais non en fait j'ai la chance d'avoir je peux et enceinte, en fait, ça a eu un impact en fait un peu pour toi après sur l'arrivée des bébés. Est-ce que du coup tu t'es mis à appréhender un peu en disant oh là là mais en fait je vais vraiment galérer, tout le monde me dit que c'est non parce que moi je suis aventurière et un peu guerrière on va dire donc pas grand chose me fait peur. Je me suis dit bon s'il y en a qui ont réussi moi je vais y arriver aussi quoi tranquille. J'ai vraiment pas été stressée de la grossesse, j'ai pris soin de moi mais je me suis mis dans ma bulle. J'ai fait du yoga prénatal, j'ai fait de la piscine, j'ai pris du temps pour moi, je me faisais masser etc. Du coup j'ai eu une grossesse zen. Et en fait, ces gens-là m'ont pas atteint parce que ils ont pas à m'atteindre. Mais je me dis, quand t'as un peu de faiblesse, il y a des femmes qui ont des peurs et des craintes quand elles sont enceintes. Moi, j'en ai eu aussi. Mais... Ça peut les atteindre beaucoup plus. L'enfer. Et donc, tu as accouché par voie basse ou... Alors, je devais accoucher voie basse, j'avais tout préparé pour. Et en fait, la veille de mon déclenchement, donc le 29 décembre 2022, je fais le dernier contrôle et le gynéco me dit... vous avez fait une radio du bassin? Je dis bah non, on m'a dit que j'étais grande, c'était bon quoi, des jumeaux, c'est pas des gros gabarits. Ok. Elle me dit bon bah vu que demain on vous déclenche en naturel, on va quand même faire un décollement de la plèvre, pas de la plèvre, un décollement de membrane, n'importe quoi, c'est pas le bon endroit. Un décollement de membrane pour activer, pour que ça se fasse naturellement. Après elle m'envoie faire la radio, les prises de sang, les machins. Je remonte, et là elle mesure, et là elle me dit ah bah non ça passe pas. Et j'ai comme ça passe pas. Ah, mais dis non, si le premier sort, ça passe, mais si le deuxième fait une culbute quand le premier sort, ça passe pas de 5 mm, donc demain, ça sera une césarienne. Et là, bah, ouais, non, moi, le choc. J'ai une phobie des opérations enfer. Et là, le monde s'effondre autour de moi. C'était une journée qui était censée être chouette. J'avais emmené ma belle-fille, la fille de mon conjoint, qui avait 12 ans, en fait, pour qu'elle vive juste sa dernière échographie, qu'elle voit et tout. En plus, elle devait être sage-femme, donc... Et en fait, du coup, je l'ai mis de côté et tout. Et en fait, tout s'est accéléré le jour-là. Prise de sang, analyse d'urine, test Covid, PCR. Monsieur, faut qu'il débauche, qu'il vienne à l'hôpital faire un PCR pour le bordel, là, en fait. Ouais. Donc, en plus, elle m'avait fait le décollement. J'avais souffert le martyre, l'enfer. Pour rien, au final. Et donc là, en fait, je passe une soirée pourrie la veille de mon accouchement. Et donc, le lendemain, je vais à mon rendez-vous. Voilà, quoi. J'y vais comme ça. Bon, bah voilà. Enlevez vos bagues, machin, mettez votre blouse. En fait, j'ai un regret, parce que moi, vu que je suis quelqu'un, j'aime bien aller au bout des choses, quitte à me faire mal, mais là, en fait, j'ai eu une déception en me disant... T'as coupé dans ton élan, quoi. Carrément. Ouais. Ah ouais, complètement. Bon, bah... Donc, j'étais un peu, vraiment, très triste, très très triste, et puis
Et donc en fait, ouais, c'est assez impersonnel en fait. Tu y vas, tu mets ta blouse, tu t'es lavé la bétadine la veille, c'est préparé en fait. Et puis t'arrives dans cette pièce, donc qui fait flipper de fou. Ah, et tous ces gens, ils s'étaient dit, oui, j'avais 2 enfants, donc oui, il faut double équipe. Ouais. Ah ouais, j'ai eu la chance d'avoir une équipe assez incroyable, vraiment, ils ont été incroyables. Mais déjà, ce côté stressant, le côté, penchez-vous, on fait la péridurale, bon ça fait très mal aussi. Mais j'étais plutôt détendue parce que je savais qu'il fallait que je me détende pour mes enfants, parce qu'on m'avait toujours dit, ce que tu ressens, tes enfants le ressentent. Et donc, je me suis dit, si je suis énervée et qu'on me demande de la musique, je vais demander du AC/DC ou du Iron Maiden. Si je suis détendue, je demande la flûte de Pan, parce que j'ai écouté pendant ma grossesse. J'ai demandé la flûte de Pan. Elle m'a fait des papouilles dans les cheveux et tout, mais en fait, c'est un côté impersonnel. T'es en Jésus-Christ avec ton drap, et puis oui, c'est peur, très stérile, ouais, c'est hyper protocolaire, c'est normal. Oui. Mais t'as pas le côté adrénaline, le côté poussé et tout, le côté ton côté toi, comment tu es. Ouais. Toi, t'es dans le challenge, dans le comme donc, tu dis, dans l'aventure. Ouais. Donc là, c'est la trouille. Je me dis, on me coupe le ventre. On m'a toujours dit, il y avait 7 couches à couper. Moi, ça me fait flipper. Une opération du genou, ça m'avait fait angoisser de fou. Là, je me dis, on me coupe le ventre. Et donc, tes petits garçons arrivent et ils pèsent combien tous les deux? Alors, j'ai 2,510 kg et 2,280 kg. Ouais, des beaux bébés. Et ils vont bien? Ouais, au top. Ah oui, ils sont au taquet, ouais. Ils sont très très bien. Le premier, quand il est sorti, le plus gros, nickel. Le deuxième, un petit coup d'angoisse qui était gris. Donc, il y a eu un petit côté un peu stress pour le papa après. Mais moi, j'ai rien vu parce qu'après, dodo, puis je me suis retrouvée à me réveiller à côté des gens qui venaient d'avoir d'autres opérations avec des désagréments, etc. Donc, un côté complètement... voilà, tu te dis pas que t'as accouché, quoi. Puis même tout le après, en fait, tu sais, quand on vient t'appuyer sur le ventre pour que tu évacues ce qui te reste, ça fait mal, tu viens de te faire couper le ventre. Et dans la foulée, tu rentres le soir, faut que tu te mettes debout et que tu t'occupes de tes 2 bébés qui... Et toutes les chambres étaient pleines, plus moi avec des jumeaux. Il y avait 2 aides-soignantes. Donc pas trop d'aide, quoi. Ah ouais, non, un truc de fou. Et tu vois les filles épuisées, moi j'en pouvais plus. Ça a été très très dur, très très dur. J'avais de la chance, mais c'était très 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 dur. Et là aujourd'hui, ouais, c'est un peu sport. Aujourd'hui, là, c'est une petite pause avec toi qui fait du bien. Ils ont 3 ans passés? Du 30 décembre. Donc là, ils sont à l'école? Ils sont rentrés à l'école? Ouais. Ils ont eu 3 ans il y a 5 jours. Ouais. Mais c'est des petits garçons, ils sont différents? Différents, ouais. Tous les deux différents, mais tous les deux dans la connerie, quoi. C'est-à-dire que tu me connais, tu sais que je suis pas calme, mais pas les deux pieds dans le même sabot, être dans l'adrénaline et que ça bouge tout le temps. Bah voilà. T'es servi. Exactement, j'ai 2 mini-mois. Donc voilà, c'est sport, mais c'est rigolo. Puis ils sont 2, donc il y a un côté sport aujourd'hui, mais après ils sont pas indépendants encore, mais ils jouent ensemble. Ils sont proches. Ouais. Ils sont proches. Bon, c'est des garçons, ça se bagarre, mais du coup, quand ils vont grandir, ça sera moins contraignant que. Oui. C'est une relation qui est chouette quand même. Tu as tes petits garçons et tu repars sur un 2e rallye, donc en 2025, c'est ça, cette année, enfin l'année dernière, parce qu'on est en 2026. T'avais très très envie d'y retourner? Ouais, de fou, parce que ma meilleure amie Cindy, elle m'avait suivie sur le premier rallye, et puis j'avais dit, faut que tu le fasses avec moi. En fait, Cindy, elle a vraiment une histoire bien à elle, donc elle a écrit un livre qui s'appelle Comme un vide, qui explique son parcours donc de PMA avec malheureusement sans suite, quoi, sans enfant. Total échec. Voilà, total échec, donc elle a écrit un bouquin, mais elle a une histoire, que ce soit personnelle, familiale et même au niveau de la santé, qui est un peu particulière. C'est une femme qui s'oublie beaucoup et qui a le cœur sur la main, en fait. Et moi, je la connais par cœur, et je lui ai dit, il faut que tu le fasses. C'est une amie d'enfance, Cindy? Alors, pas d'enfance. Ça fait 2014, 2014, on se connaît 14 ans, on fait 10 ans, parce qu'en fait c'était la compagne d'un de mes collègues pompiers. Et donc en fait on est devenus proches par soirée, etc. Et du coup maintenant on est inséparables. Et je lui ai dit, faut que tu le fasses. Écoute, ça m'a fait tu vois bien que ça m'a changé, moi, mais je veux que tu le vives avec moi. Et tu le mérites, et je veux que t'arrives à te découvrir et à te rendre compte que t'es quelqu'un d'incroyable, en fait. Et moi, j'ai un côté très thérapeute là-dessus, où j'aime prendre soin des gens qui m'entourent. Et Cindy, elle en avait besoin. Et tu savais en plus que le rallye, ça change. Ouais. Ça transforme. Ça transforme, d'autant que moi, j'ai pas le même passif que Cindy quand même. Elle a quand même un passif très lourd. Et en fait, c'est mon binôme un peu. C'est vraiment
une confidente, elle sait tout de ma vie, comme moi je sais toute sa vie. Dès qu'il y a un problème, que ce soit intime ou peu importe, on se dit tout. Et là, je lui ai dit, faut que je t'emmène vivre ça. Faut que je t'emmène vivre ça, que tu découvres ce que j'ai vécu, mais que tu te découvres toi. Et donc du coup, vu qu'elle est hyper sportive, elle vit en montagne, elle fait de la rando, elle est à fond, voilà, c'est quelqu'un qui est à fond dans la vie, qui essaye qui profite quand même des instants malgré qu'elle a eu tous ses échecs en fait dans sa vie. Et là aujourd'hui, j'ai voulu lui dire, vas-y et tu vas te dire, je suis quelqu'un, j'existe et j'ai réussi. Mais que à toi, j'ai dit, tu vas être égoïste en fait. Donc nous voilà partis, on a mis 2 ans par contre à le préparer. Donc on l'avait déjà dit avant, et on a mis 2 ans à le préparer, on a un peu galéré, donc je l'ai emmené faire le stage au Maroc. Donc où là, totale découverte pour elle, mais pas pour moi. Donc je l'ai un petit peu coachée. Et puis on a des événements où elle est pas très à l'aise. Elle adore pas conduire comme moi entre guillemets. Oui, elle est moins passionnée. Ouais. Moi je lui ai dit, mais par contre on va aller dans les dunes. Tu vas aller passer les dunes. Donc elle est partie dans les dunes. Donc on était ensemble. Donc là avec notre coach Zakaria. Et elle a conduit et tout. Puis je me souviens d'une fois. Il y avait une fameuse crête. Et les crêtes, c'est dur à passer, c'est une technique, ça s'apprend, etc. C'est normal, hein, c'est pas inné. Hein. D'accélérer alors qu'on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas inné. Hein, et de freiner au bon moment. Et elle essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc je suis avec mon téléphone en train de filmer sur la crête pour avoir le bon passage. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis Zach, il dit, bon, c'est bon, tant pis, on fait autre chose. Et là, j'ai gueulé, j'ai dit, non, je vais la voir. Et j'ai dit, tu vas y arriver. Tu te concentres et tu vas y arriver. Et là, c'est passé. Et là, elle l'a fait. Donc, j'ai une vidéo de fou. Et du coup, où elle passe cette crête, mais du coup, elle en pleurait, en fait, parce que elle avait peur. Elle s'est surpassée, mais elle a réussi. Et du coup, de voir ça, en fait, c'était dingue. Donc, elle a fait des trucs de fou. Et on a déjà commencé à être en binôme à ce moment-là. Et puis après, le rallye, il a été, ça a été incroyable. Un truc de fou. Donc cette fois-ci, vous n'êtes pas parti avec votre voiture, c'est ça? Non, on l'a loué chez Zakaria. Voilà. Du coup, on est parti avec un gros pick-up cette fois. Donc là, on est parti de Bordeaux en avion, direction Marrakech, récupérer notre véhicule là-bas, tout près, on l'avait fait sticker là-bas, etc., floquer, machin. Et puis après, on est parti en direction d'Airfood pour faire les vérifications au Maroc. Et après, même chose, même programme que 2022. Et là, toi, t'es plus à l'aise? Tu te sens encore plus dans ton élément que le premier? Ouais, puis en plus, du coup, on avait Cindy avait déjà un peu échangé et avait rencontré des copines à nous qui étaient sur ce rallye-là, parce que du coup, on a refait une petite équipe 2022 qui est repartie en 2025. Et du coup, elle s'est intégrée à l'équipe, et donc c'était trop bien. On est parti sur une autre tendance avec vraiment, on se connaît par cœur. Oui. Et par contre, pas comme Sabine. Ouais. Et par contre, avec tout notre entourage qui angoissait de savoir si ça allait passer ou casser. Ouais. Parce qu'on est toutes les deux différentes. Moi, je suis très explosive et elle beaucoup plus introvertie. Un peu les extrêmes. Ouais. Et du coup, ma mère avait trop peur. Considère Cindy comme sa deuxième fille, quoi. Elle s'est dit, voilà, soit ça passe, soit ça casse. Beaucoup disaient que ça allait casser. Et alors? Loupé. On est devenus encore plus fortes. Ça vous a rapproché? Ouais. On a vécu un rallye hors pair. C'est-à-dire que le premier rallye m'a appris plein de choses, et le deuxième m'a appris d'autres choses, en fait. C'est comme ça que repartir, en fait, ça apprend toujours des choses. J'ai appris à m'analyser aussi et m'écouter, et à comprendre certaines situations. Cindy, en fait, c'est quelqu'un qui ose pas faire mal, qui ose pas être méchant, qui ose pas être désagréable, c'est quelqu'un d'adorable. Et y a des moments, les 2-3 premiers jours, moi, ça commence à me gonfler, parce que du coup, on est dans l'épreuve des montagnes, que je supporte pas cette épreuve, parce que en carto, c'est hyper difficile de se repérer. Mais Cindy, les montagnes, elle connaît. Parce que c'est quoi comme montagne au Maroc? La Tasse. Ouais, donc ça ressemble... Pas du tout la même montagne de chez nous. Ouais. En fait, c'est de la roche partout. Donc sur la carte, c'est hyper compliqué de savoir que ce mont-là, c'est ça, que ce pic-là, c'est ça. D'accord, ouais. Et moi, ça m'angoisse, en fait. Moi, je conduis, mais c'est que j'ai pas de repères. Et en fait, on s'est un peu paumé. Et donc moi, je commence à m'agacer. Donc comme je disais, quand je suis agacée et un peu énervée, moi, je pars dans tous les sens, je parle beaucoup, machin. Donc je dis à Cindy, ouais, non, je suis ces voitures-là... Ouais, on va par là, je la suis là, ouais, c'est par là. Donc en fait, je prends beaucoup de place et tout. Ça part dans tous les sens, et Cindy, elle dit rien, parce que Cindy, elle est gentille, parce que... Oui, elle se tait, quoi. Et en fait, j'analyse, et je me dis... puis il y a 1 ou 2 journées, tout au début, où je me dis, ça va pas du tout ce qu'on fait, en fait. Et en fait, je me rends compte que je prends trop de place. Et là, je me dis, waouh. J'ai dit, le problème, c'est que tu fais pas assez confiance à Cindy, et tu l'écrases, en fait.
Et ça, c'est un peu mon tempérament. C'est pas volontaire, mais c'est que je suis quelqu'un d'assez explosif et qui prend beaucoup de place sans le vouloir. Et là, je m'en suis rendu compte. Et ça me sert encore aujourd'hui. C'est-à-dire que de temps en temps, avec Cindy, j'essayais de la mettre en avant, de la laisser faire, etc. Mais là, du coup, pendant le rallye, mon naturel est revenu. Oui. Et je m'en suis voulu et je lui ai dit, et je savais pas trop comment lui dire. Et donc un soir, on rentrait, je lui ai dit, écoute, faut que je te dise quelque chose, il y a un truc qui va pas. J'ai dit, faut que tu t'imposes, Cindy. J'ai dit, je prends trop de place en fait. J'ai dit, je prends trop de place et on fait de la merde. Et je dis, c'est à cause de moi parce qu'en fait, je t'écrase et t'oses pas me dire non. Donc je dis, en fait, maintenant, tu vas me dire de fermer ma gueule et tu vas me dire, c'est par là. Et je dis, il faut que tu t'imposes et que tu tapes du poing sur la table. Il faut qu'elle prenne sa place. Tu prends ta place. De coéquipière, si je pars dans tous les copilote. sens, tu m'arrêtes quoi. Tu me stoppes. Et tu me limites, même si tu me parles mal, je t'en voudrais pas. Mais il faut que tu me stoppes parce que je t'écrase et on fait n'importe quoi. Oui, ça fonctionnait pas. Fonctionne pas. Le binôme. Ça fonctionne pas. On s'engueulait pas. Mais du coup, oui, vous n'étiez pas efficace, quoi. Ouais, puis dès que moi je commençais à m'énerver, tu sentais là le côté que j'ai connu de Cindy, vraiment appris à connaître pendant le rallye, son côté enfant. Tu sais, je pense que le fait que je prenne trop de place, du coup, elle s'est un peu mise dans elle s'est mise dans sa petite coquille de petite fille. Elle s'est mise dans sa bulle et le but c'était pas là. Le but c'était vraiment de la faire sortir de sa zone de confort et qu'elle apprenne à dire non, stop. Et ça faisait partie de ma mission. C'est que je voulais qu'elle mette des mots sur ses mots et qu'elle mette des actes aussi sur ses envies et ses besoins en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que tout ce qu'on veut. Et du coup, elle a été un peu livrée à elle-même et elle s'est découverte. Et je l'ai découvert aussi, j'ai découvert ses failles. Elle a découvert les miennes, un peu plus profondément aussi. Et du fait d'avoir vécu ça, du coup, elle a su s'imposer. Et après, on a tout déchiré. On a tout déchiré. Il y a juste eu le dernier jour. Maïwen a repris le dessus. Et puis Cindy, c'était la fatigue, la fin, le dernier jour, le dernier CP. Le dernier du rallye, donc avant la ligne d'arrivée. On venait de galérer comme des oufs. On avait fait les dunes. Parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, les dunes de 2022 m'ont traumatisée. Donc en fait, 2025... Après, tu avais peur. Ouais, 2025, j'ai dit, il y a 3 niveaux de dunes, en fait. Il y a 3 niveaux, tu peux choisir. Sur quel parcours tu pars. Donc j'avais dit à Cindy, donc Merzouga les premières, on fera les toutes petites. Je préfère faire les petites, m'éclater et faire un tracé propre, que de me faire peur, en fait, avec les autres. Donc on a fait un truc super pour les premières. Et donc le dernier jour, c'était la deuxième épreuve de dunes. Et là, j'ai dit à Cindy, vu qu'on se débrouillait super bien, on fait le plus dur. On fait le X. Et donc là, le X, c'est... Et donc là, on fait un truc de fou. Et donc là, elle a connu la Maïwen concentrée, stressée. Donc Maïwen qui parle pas. Maïwen qui parle pas, qui sourit pas, qui descend de sa voiture, qui prend l'air, qui dit rien. Donc elle descendait pour me faire passer aux endroits que je devais passer. Puis on était 3-4-4. Mais moi, j'étais le premier. Les filles m'avaient dit, tiens, toi, tu passes devant. Et du coup, là, j'angoisse un peu quand même. Tu vois. Et en fait, la veille, on en avait parlé, on a dit qu'on faisait ces dunes-là. Elle me massait le dos parce que j'avais mal au dos. J'en ai tellement angoissé que j'en ai vomi. En fait, elle me massait le dos. Et malgré tout, t'as poursuivi ton truc, quoi. Ouais. T'as pas voulu dire, bon, allez, on redescend, on va faire un truc plus... Non. On était partis pour faire ça parce qu'elle m'a dit, t'es capable de le faire. Je sais que je suis capable de le faire. On était tellement raccord, en fait, sur la fin du rallye que j'ai dit, il faut que je le fasse. Oui, parce puis qu'il faut que j'aille de la moi confiance au-delà. aussi. Ouais, puis il faut que j'aille moi au-delà. Oui, il fallait te surpasser sur ça. T'as peur, en fait. Ouais. Et donc, du coup, la veille au soir, elle me masse et là, je vomis, quoi. Et elle me dit, mais c'est la première fois que je masse quelqu'un qui vomit derrière. Je dis, écoute, ma biche, c'est pas contre toi. Normalement, c'est censé détendre. Et je dis là, donc nous la partie. Donc on se retrouve avec nos copines qui ont fait les premières dunes avec nous. Et d'autres filles qui viennent. Et puis ces autres filles, elles me mettent un peu la presse, je les connais pas. Toi, tu passes devant parce que c'est toi qui as le plus gros 4x4. C'est toi qui vas tanker le plus. Donc là, elle commence à me chauffer un peu, tu vois. Je me dis, bon. On va dire, ok, d'accord, c'est moi qui ai tanké le plus, t'inquiète, je vais y aller. Donc là, ça me remet un petit coup de sang. Donc du coup, je suis le premier 4x4, deuxième mes copines, et troisième donc les filles que je connaissais pas. Donc là, l'angoisse, parce que j'ouvre la route en fait. Les filles, elles me suivent quoi. Et donc Cindy, elle a ma vie entre ses mains, parce que les dunes, c'est pas la dune du Pilat, hein, c'est le Sahara hein, quand même. Hein. Et donc nous la partie à faire nos dunes et tout, donc on était archi concentrés. Et je me souviens, à un moment, elle se retrouve avec notre copine Adeline, qui est des amis à nous maintenant, les Nanzel, en train de faire de la navigation, elle était sur sa dune, et puis moi j'étais avec Marie, donc l'autre pilote. Puis on sort fumer une clope et tout. Et puis Adeline a dit à Cindy, putain, mais Maïwen, elle est en train de fumer et tout. Et là, Cindy, elle lui dit, non, stop là. Je pense que c'est pas le moment. La chauffe pas. De lui parler. Laisse-la prendre l'air. Parce que Cindy savait que c'était quelque chose qui m'angoissait. Donc je ne parlais pas. J'étais fermée. Alors que je suis tout l'inverse d'habitude.
Et donc là, elle me fait passer par des trucs de fou. Et là, à un moment, elle me dit, t'es sûre ça passe? Elle me dit, oui, ça passe. 2022, je descendais pour vérifier, comme Sabine me disait. Et là, Cindy, je lui laisse ma vie entre mes mains, quoi. Ouais, tu dis, il faut que je fasse Et confiance. donc là, j'y vais. Et là, à un moment, je passe, elle me fait, ouais, franchement, je me suis peut-être un peu enflammée parce qu'elle me dit, c'était chaud quand même. Elle me dit, bon, elle me dit, tu l'as fait, mais en fait, j'ai eu un peu peur quand même. Puis donc, elle monte avec moi, puis elle me dit, suis les traces, là. C'est dans notre cap, suis les traces. Donc, il y avait déjà des traces et tout. Je dis, t'es sûre? Ouais, ouais. Et là, je commence à suivre les traces. Et là, je m'arrête et je dis, mais Cindy, je suis pas sur des traces de Kit Kat, je suis sur des traces de Buggy. Ouais, imagine-toi, je suis des traces de Buggy dans le Sahara. Je dis, moi, j'ai un pick-up qui fait plus de 2 tonnes. Oui, donc pas du tout la même chose. Et je dis, bon, on va quand même y arriver. Et en fait, il y a un moment, donc je prends une crête un peu fort. Et là, le 4x4, du coup, saute et claque, en fait, un truc de fou, quoi. Mais un poke vraiment violent, quoi. Et Cindy, du coup, je lui fais mal au cervical. Ça lui coupe la respiration et tout. Donc là, l'angoisse. On reprend le truc et tout, puis à un moment donné, on arrive dans une cuvette. Donc une cuvette, ça se dit une cuvette parce que, en fait, ça faisait vraiment un gros bol avec une crête devant, une crête de côté, crête et crête. Et donc là, elle me dit, tu vas tout droit. Mais je dis, ouais, c'est chaud, j'ai pas assez d'élan, quoi. Moi, je dis, je le tente. Et là, j'y vais. Impossible de monter. Me voilà coincée dans cette cuvette. Et là, personne ne peut venir me sortir. Parce que sable mou en bas. Donc là, je dis, mais on est foutu. Impossible, je recule, je réessaye. Marche avant, marche arrière. Donc je suis en boîte manuelle, marche avant. Et là, du coup, je réfléchis à mes cours avec mon coach. Et je dis, écoute, Cindy, c'est chose que je devais devoir faire. Mais alors, je dis, soit tu descends, tu vas en haut et tu me regardes. Ou soit, si tu restes avec moi, accroche-toi. Et là, elle me dit, je descendrai pas, je reste avec toi. Et là, je me dis, bon, allez, confiance quand même. Et là, l'amitié, elle prend le dessus. Ah ouais. Ah ouais, parce que vraiment, c'est pas comme si on allait mourir, mais j'avais vraiment la trouille de faire des tonneaux, quoi. Oui, t'avais peur, ouais. Et donc, du coup, ma copine Adeline, qui était sur la crête et qui nous a vu faire, elle est venue nous voir, apparemment, c'était un truc de fou. Et j'ai appris de mes cours, c'est-à-dire que normalement, quand c'est comme ça, il faut tourner. Mais sauf que la cuvette était tellement serrée, donc j'ai accéléré, je suis partie en drift sur il faut prendre de l'élan en tournant. Ouais, en fait, je suis tournée assez fort et je suis partie plein de balles sur la truc et tout. Et apparemment, vu de l'extérieur, l'intérieur c'était flippant. Mais d'extérieur, oui. Apparemment, de l'extérieur c'était incroyable. Et on a pleuré avec Cindy parce qu'on a vraiment eu la trouille. Et t'as réussi, ouais. Et on est sortis des dunes et là, une fierté. Donc on s'arrête manger après nos dunes avec nos copines. Et là, on voit un groupe de 4x4 arriver. Et il y avait Sabine dedans, parce que Sabine l'a fait cette année. Et là, on voit toutes les numéros 1, le top 10 du rallye, quoi, arriver après nous. Elles étaient parties 1 heure avant nous. Donc nous, on est des tonnes, quoi. Trop contente. Et là, on dit, oh. Et Sabine a dit, vous venez pas de faire les X et tout? Je dis, je te jure, Sabine, j'ai fait les X et tout. Et en fait, les filles du peloton, là, la tête de peloton, elles se sont un peu paumées dans les dunes. Donc nous, en fait, on a réussi à sortir avant elles. Donc en fait, une petite fierté où tu te dis, les Marocaines et tout, elles sont sorties après nous. Ça nous changerait notre vie. Mais du coup, tu te dis, putain, on a été bonnes, quoi. Franchement. Et donc après, on est parti sur notre truc. Et là, tempête de sable. Tempête. Et là, on s'est retrouvés perdus. Mais quand je dis perdu, c'est perdu. Toute seule. Parce que du coup, après, chacun fait son chemin. Oui, après, vous êtes séparés. Ouais. Et là, chacun fait son chemin. Et on se souviendra toujours, on en parle tout le temps, d'une scène où, tu sais, comme dans les westerns, ça fait... Tu sais, la petite boule là, qui roule là. On a eu le même scénario. On s'est arrêté, et là, t'as une herbe à chameau. Et là, j'ai dit, ouais, c'est chaud. C'est la fin du monde. Tu voyais plus rien autour, on savait pas. Et quand c'est comme ça, tu t'arrêtes, t'attends, t'attends que ça passe. Mais non. Nous, on avançait avec un cap boussole, on ne voyait rien. Donc, en fait, moi, j'ai une boussole sur mon tableau de bord, là. Et du coup, quand Cindy, elle me guide au début, tu sais, je me cale ma voiture derrière elle avec le cap qui est marqué sur ma boussole de voiture. Et là, on trace et tout. Ouais, mais pendant 1h30, 2 heures, on voit personne, quoi. Angoisse. Et là, on tombe sur un 4x4 en plein milieu du désert, enfin en plein milieu de la tempête. On tombe sur des copines. Virginie, qui a déjà fait 3 ou 4 rallyes et tout, elle dit nous, on attend là et tout. On fait une course pour elle, on en est marre et tout. Mais je dis, putain, nous, on doit aller à ce CP là et tout. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a fait une erreur en posant notre point. Grâce à Vivi, qu'on trouve sur le rallye, quoi. En plein milieu de notre tempête. Et elle dit, mais non, mais tu t'es planté, il fallait pas partir de ça. Enfin bref, elle nous explique le truc. Et donc, du coup, on recap dans l'autre sens. Elle me dit, on vous suit. Mais sauf que nous, on est partis comme des oufs. Dans la tempête, à l'aveugle. Mais bref, on tombe sur un CP, c'est pas le bon, on nous donne où on est, paf, on retrace sur le bon CP, etc. Donc, on arrive à l'avant-dernier. On dit, là, le dernier, c'est un plateau sur la carte, c'était blanc. Tout lisant, incroyable, tout droit. Et donc là, Mayowen, elle conduit. Et Mayowen, inattention, il y a des sortes de crevasses en fait sur les plateaux au Maroc.
Donc c'est là où il y a l'eau normalement qui coule, mais c'est à sec, et donc ça fait des gros trous. Et j'ai toujours dit à tout le monde, faites attention avec ça pète les bagnoles, etc. Et du coup, en plus, au lieu de la prendre de face, j'ai pas fait attention, je l'ai pris de côté, cette crevasse. Et là, je roule, et je dis à Cindy, il y a un problème sur la bagnole. J'ai un problème, j'ai pété la bagnole. Ça a bien poké, hein. Et là, je descends, et là, je vois mon soufflet de cardan avant gauche éclater. Donc, soufflet de cardan, c'est au niveau de ta roue. Ça te fait c'est un truc en silicone où tu as beaucoup de graisse dedans. En fait, et donc ça a explosé. Et en fait, j'ai ma biellette de barre stabilisatrice, que j'ai là, d'ailleurs, que j'ai gardé en souvenir, qui a plié. Et donc là, je me dis, si je casse le cardan, fin de course. Donc là, je roule tout doucement. Et en fait, butée, donc voilà, je reviens à la Maïwen butée, énervée. Je reprends le dessus, donc Cindy, elle me laisse faire. Et là, on a complètement décapé. On est parti, en faisant moi toute attention et tout. On se rend compte qu'on a fait de la merde. On recape, on retrouve notre route. Et là, on arrive sur le dernier CP. Sauf que les CP, ils ont des horaires de fermeture. Et c'était fermé 5 minutes. Le gars était en train de ranger le drapeau rouge. On lui a dit, s'il te plaît, et tout, allez-nous le truc et tout. Il me dit, non, j'ai pas le droit, mais c'est strict, j'ai pas le droit et tout. Donc là, dégoûtée. Donc j'ai cassé ma voiture. En plus, j'ai repris le dessus, j'ai fait de la merde. Et puis Cindy s'est pas réimposée. Ouais, et donc, dernière journée un peu mélangée, parce que vous avez quand même eu cette victoire de sortir de... c'était la même journée, tout ça. Cette crevasse, là. Donc on est rentré tout doucement au bivouac. Et puis, encore une fois, j'ai pas profité de ma dernière soirée, parce que la dernière soirée au rallye, elle est incroyable sur le bivouac. Ouais, t'avais une petite déception quand même. Ouais, et du coup, j'ai passé la soirée en mécanique pour voir ce que j'avais cassé sur la voiture, parce que ça nous le payait en fait. Donc on avait déjà plus de sous. Je me suis dit, là, si j'ai fait un cardan et tout, je suis mort, quoi. Et du coup, j'avais juste plié la biellette de barre stabilisatrice, là, que j'ai gardé en souvenir, parce que c'est une pièce qui est comme ça. Et au final, il l'avait en stock, donc il avait pour moins cher que prévu. Mais voilà, petite déception, parce que donc ça m'a énormément appris, en fait. Ça m'a énormément appris, et puis et Cindy et moi, ça nous a rapprochés de fou. Encore plus. Ah ouais, là, ça fait moins d'un an qu'on est partis. On s'est au téléphone, on se remet à parler de ça. On part pour 2-3 heures, on aurait pu. Avec les copines, on part pour 2-3 heures. Puis on a créé un groupe, en fait, où maintenant on se voit en dehors, on se fait des week-ends. Là, par exemple, Cindy, maintenant, elle fait partie intégrante de la famille Gazelle. Au mois d'octobre, début novembre, on a été faire le mariage de Sabine au Maroc. Donc avec Adeline, notre copine Manzel, on a été au Maroc... pour refaire son mariage et tout, donc voilà, Oui, c'est une communauté... C'est un truc, c'est inexplicable. On dit toujours qu'il faut le vivre pour y croire, mais il faut vraiment... Oui, c'est vraiment une expérience complètement... On peut pas se rendre compte tant qu'on n'y a pas été, je pense. Ah oui, non, c'est ça. Puis comme on dit, il y a un avant, un pendant, et il y a surtout un après. Et ça fait partie des 10 choses à faire dans la vie d'une femme, ça c'est inévitable. Et là, t'es quand même partie en 2025, tes enfants, ça n'a pas été trop dur aussi, de partir un mois sans... Alors, non. Non, t'étais dans ton truc. En toute sincérité, non, parce que, comme je t'ai dit, j'ai un peu galéré avec les enfants, c'était quand même dur, hein, avec mon boulot, je fais aussi beaucoup d'heures en semaine, et puis on s'oublie. On s'oublie, donc je me suis toujours promis de jamais m'oublier, donc on s'oublie quand même, hein, mais là, c'est ton moment à toi, en fait. Je demande rien à personne, juste ce moment-là dans mon année. Je ferai pas tout tu comptes pas sur les autres pour ça. Non, et puis ça fait parler. Ça fait parler, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension. Moi, par exemple, au niveau de mon boulot, mon directeur, il a du mal à comprendre pourquoi je fais ça. Parce que là, quand tu prends un mois de congé, du coup, quand c'est comme ça 3 semaines, un mois, Donc voilà, je les prends pas en été, mes congés, mais je les prends à ce moment-là. Mais il comprend pas. Après, je suis dans le commerce, donc faut que je fasse des ventes pour vivre, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche parce qu'en fait, c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'en ai besoin parce que là-bas, j'existe, en fait. J'existe, et comme je disais, on n'est pas sur la retenue. Ici, on fait attention à notre image. On fait attention d'être belle, de pas avoir un bouton, de faire attention à ce qu'on dit, de rentrer dans des cases, d'être poli, de pas dire merde. Voilà, si j'aide, on va me mettre un couteau dans le dos, on va me faire ci, on va me faire ça. Lui, je l'ai aidé, mais tiens, l'autre fois, il m'a fait ça. Et en fait, moi, quand je suis au rallye, je suis moi, parce que je suis quelqu'un de gentil, je vais me donner. Et là, tu donnes sans forcément... En fait, tu reçois sans le vouloir, et tu fais des câlins à des gens que tu connais pas. T'aides la population marocaine, parce que du coup, tu leur donnes des choses, tu rencontres des gens qui sont tellement gentils, on prend soin de toi, t'existes. Et c'est juste, en fait, t'as pas de portable, t'es pas pollué par les réseaux, les infos, tes problèmes du quotidien, tes impôts, tes courses, tes couches... T'as tout ça, tu mets de côté, ton boulot, tu mets de côté, ton portable, tu n'as pas pendant 10 jours. Donc là, en fait, ça t'oblige à juste être centré sur toi. La femme que tu es, la maman que tu es, peu importe qui tu es,
c'est que toi en fait. Tu fais ton confort, tu fais tes habitudes, tu te laves si t'as envie de te laver, tu pues si t'as envie de puer, t'as les cheveux crades si t'as envie d'avoir les cheveux crades, tu veux boire une bière en rentrant au bivouac, tu bois ta bière, tu veux te poser dans ton coin, tu poses dans ton coin, t'as besoin d'aller voir un ostéo, t'as mal au dos, il y a un ostéo, il y a un kiné, t'as besoin de parler avec des gens, tu vas parler, on te juge pas, t'es pauvre, t'es riche, que tu sois boulangère, que tu sois infirmière, que tu sois commerciale, que tu sois avocate, chef d'entreprise, peu importe en fait. On est toutes pareilles quand on est là. T'as une espèce de une égalité en fait de tout le monde. Incroyable. Incroyable. Et ça fait du bien. Parce qu'on n'est pas dans la société actuelle. Ça te coupe du monde et c'est ça qui est incroyable dans cette aventure. C'est pour ça que j'y retourne. Parce que du coup, on peut pas se T'en as besoin quoi. Ah ouais, j'ai tatoué une gazelle dans mon dos. Ça restera gravé. Et les gens qui nous entourent là-bas, alors regarde, c'est des gens qu'on aime trop en fait, on s'y attache. On s'y attache et puis ça nous fait trop dur. Franchement, si les femmes qui nous écoutent, elles ont juste le doute et la peur de se lancer, en fait, on ne demande pas à le faire en 1 an, ça peut se faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai des copines, elles ont mis 7 ans, 8 ans à le faire, à préparer tout ça. Mais en fait, ça vaut vraiment le coup. C'est comme à chaque fois on dit, ça a valu le coup que je fasse ça, mais faites-le en fait, lancez-vous. Et rien à faire en fait de ce que les autres ils vont dire, ils vont penser, moi on va me dire, ah toi t'es blindé hein, t'es blindé toi, hein, tu te payes ça et tout. En fait ces gens-là ils savent pas le boulot que c'est derrière d'aller chercher, c'est énorme, de se faire mal aussi parce que je prends l'exemple de Cindy et Sabine parce qu'elles sont pas du tout commerciales toutes les deux, d'aller voir des gens et de démarcher et de dire voilà je fais ça, c'est moi qui fais ça, j'ai besoin de ça. Et en fait ça moi ça fait partie de mon métier parce que je suis commerciale. Mais en fait maintenant Cindy et Sabine elles ont plus peur de le faire. Et Sabine maintenant c'est devenu une vraie commerciale quoi. Et Cindy maintenant elle parle avec tous les commerçants, lui en parlent, les gens lui en parlent, c'est toi qui as fait le rallye des gazelles et tout. Il y a des gens qui ont de l'admiration en fait. Il y a des gens qui jalousent mais il y en a qui sont admiratifs. Et quand on en parle, c'est bon on en parle, on est transporté en fait. Parce qu'on existe, on s'en fout d'avoir de la cellulite, on s'en fout d'avoir un bourrelet, on s'en fout d'avoir un rouge à lèvres, on s'en fout de puer le chacal, parce qu'en tous les cas on pue, quand on revient on pue des pieds, on pue tout, mais on s'en fout parce qu'on n'a pas à plaire à un homme ou une femme, on n'a pas à plaire à une société, ni à son travail, on est comme on est en fait. Là on voit, même l'esprit gazelle il se fait avant. Sur le groupe qu'on est sur WhatsApp, les filles, on est plusieurs anciennes, elles sont admiratives, elles nous le rendent vachement bien, on leur donne des conseils, merci, franchement vous êtes trop bien les filles, vivement qu'on se rencontre et tout. Ça se crée déjà avant le truc. Ouais c'est ça, donc quand vous vous retrouvez c'est explosif quoi. C'est un truc de fou, puis alors nous quand on se retrouve après 2 ou 3 rallyes ensemble et qu'on revit ça encore plus intensément. C'est ça, avec le recul. Là avec Sabine on y va un peu pour faire un top 10, on va espérer faire un... Là, en 2025, t'as fini combien, là ? Mon objectif, c'est de faire mieux que 2022, normal, et de faire un top 30. Et là, en 2025, vous étiez 25, combien ? ouais. Et en 2025, on a fini 29. Ouais, bien. Donc là, encore remonté, quoi. Ouais, puis Sabine, elle a un très bon niveau parce qu'elle l'a fait depuis qu'on l'a fait ensemble, elle l'a fait tous les ans. Oui. Alors que tous les Toi, ans, t'as eu une pause, mais tous les ans, elle me sort, moi je le fais plus, c'est fini. Mais 3 mois après, j'y retourne. Donc, parce que oui, tu disais que votre complicité, elle s'était créée, mais que vous aviez quand même une petite retenue à l'époque. Ouais. Entre-temps, est-ce que vous avez gardé un petit peu ce même contact, mais vous vous êtes rapprochés, truc de fou. Vous repartez sur d'autres choses là ? On repart sur autre chose. Ouais. Après le rallye, on était un peu distantes, on n'était pas fâchés. Oui. Et je suis tombée enceinte, donc je lui ai annoncé. Et en fait, ça nous a rapprochés un peu. Et en fait, quand elle est repartie en 2023 sans moi, c'est dur. T'étais sentie trahie. Pas trahie, mais j'avais envie de l'aider, t'aurais aimé être là-bas, quoi. Moi j'étais enceinte comme ça et tout. C'était un truc de fou. Non, j'étais même plus enceinte, j'avais les enfants entre les sièges, j'étais en train de regarder son tracé parce qu'on peut nous suivre. Je lui envoyais des mots toutes les heures et tout. Et puis pour son 2e rallye, elle l'a pas très bien vécu, elle, encore, vraiment pas bien. Et du coup, la première personne qu'elle a appelée à la fin de son rallye, c'est moi. Et son mari, forcément. C'est un peu mon mari aussi, son mari. On dit qu'on est un couple maintenant. Et en fait, de là, elle est repartie. Et tous les ans, en fait, du coup, mais je l'appelle plus souvent que ma mère, en fait, Sabine. On s'est tous les 2-3 jours au téléphone. Quand on s'est en FaceTime, on s'est pendant des heures et des heures. Et aujourd'hui, ça fait partie vraiment de ma vie, quoi. Et c'est pour ça que cette année, on a une revanche à prendre. On veut partir en nous connaissant comme on se connaît aujourd'hui. Donc, elle n'aura pas peur de me dire merde. J'aurais pas peur de lui dire tu me fais chier ton café, même si je lui ferai quand même. Mais avec l'expérience, on veut maintenant y aller. Oui, puis en plus, vous avez gagné en maturité déjà de femme, toi en expérience aussi du rallye, toutes les deux.
Ah ouais, ça va être vraiment une autre chose, là, complètement autre chose. Une petite compète, et puis on n'aura pas peur de se dire les choses, et on a nos connaissances, nos points forts, nos points faibles. Tu vois, par exemple, elle a fait les grosses dunes, les premières que j'ai fait, les toutes petites, moi, cette année, elle a fait les plus grosses. Donc, on sait que cette épreuve-là, c'est elle qui va conduire à Mertuga. Par contre, les dernières, où j'ai réussi, les dernières X fameuses, c'est moi qui vais conduire parce que je les ai déjà faites correctement. Donc, en fait, avec Cindy, on avait chacune un rôle. Avec Sabine, on va faire chacune notre tour. Et puis, on s'est navigué, on s'est piloté toutes les deux, donc ça va être comme ça. Mais ça va être un truc de fou. Ouais, ça va être chouette. C'est la 35e en plus cette année, je pense que ça va être incroyable. Donc là, vous en êtes tout dans votre préparation, là? Parce que vous partez quand, là, normalement? Fin mars. Fin mars, ouais, c'est bientôt. Donc vous êtes encore à la recherche de sponsors ou pas? Ouais, financièrement, parce que j'ai eu une fin d'année compliquée, moi. Donc je suis pas du tout dedans, parce qu'en plus je reviens du rallye, j'ai mis 2 ans à préparer avec Cindy. Sabine était au courant que j'allais pas être trop active, donc ça va être un peu plus compliqué. Parce que quand on a galéré pendant 2 ans et tout, là, il faut y remettre... mais bon, j'ai un binôme de choc, Sabine est au top. Donc ouais, là, il va nous manquer à peu près 15 000 €. Et là, on est en début d'année, on va relancer nos sponsors fidèles. Donc on vous mettra en lien votre compte. Je ne sais pas si vous avez un compte Instagram, une page Insta, Facebook. On n'est pas trop présent parce que là c'est vrai que moi personnellement ma vie a été un petit peu chamboulée dernièrement. Mais oui, on est joignable, on peut mettre mon numéro de téléphone, on a un dossier aussi de partenariat. On mettra les coordonnées si ça vous intéresse, à la fin du podcast. Et puis si vous voulez soutenir Maïwenn, son équipage pour ce rallye, ce serait chouette. Et donc si on va peut-être conclure cet épisode, Maïwenn, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça a apporté pour toi, cette expérience de pilote de rallye? Je dirais que c'est surtout personnellement que ça m'a apporté. Sur ma personne et qui j'étais, ça m'a appris la résilience, ça m'a appris la confiance en soi et également la remise en question, le dépassement de soi. La remise en question, surtout, moi, elle a été très présente par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le fait de prendre beaucoup de place et de pas faire attention aux autres, qu'on les écrase, etc. Ça a été une très très belle leçon que je retiens de cette année, en tout cas. Ça m'a appris à être un peu égoïste, parce que moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup, mais là voilà, c'est un côté égoïste, un côté je m'en fous, j'y vais, je pense à moi, j'existe. Prendre du temps pour toi. Exactement, j'existe, et puis je me mets dans ma bulle, je fais ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Et en fait, si un jour on vous dit vous n'êtes pas capable, faut pas écouter ces gens-là, en fait. Faut foncer parce qu'on revient changer. Et à chaque fois qu'on revient, on revient changer. Donc si vous hésitez, si vous avez des craintes, faut même pas hésiter à me contacter, parce que je vous dirai vas-y, fonce, en fait. Réfléchis pas. Fonce, ça t'apporte beaucoup. Ça t'apporte de la paix intérieure, de l'amour, de l'affection et de la fierté. D'être fier de soi, en fait, parce qu'en tant que femme et maman, on s'oublie souvent. Et on oublie souvent qu'on existe et qu'on est capable de faire des choses grandioses et énormes et incroyables. Donc dépasser ses peurs et ses limites. Et quand on revient en France, on n'est que fier de ça, même si des personnes ne comprennent pas, en fait. Tant qu'on ne vit pas, on ne peut pas le comprendre. Mais si j'ai un conseil à donner, ma phrase, c'est « Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans, peu importe. Faites-le, allez au bout et j'attends vos retours après cette expérience-là. Et vous reviendrez changer, mais en bien. » Oui, et je pense que ta philosophie, elle est aussi valable. Là, on a parlé du rallye, mais dans toutes les expériences, déjà, le fait qu'il faut prendre du temps pour soi. En tant que maman, en tant que femme, je pense que c'est très important de trouver un équilibre pour soi-même, parce qu'on a beau tout donner, on a toujours besoin, en fait, d'avoir quelque chose pour se ressourcer. Ça peut être du sport, ça peut être une activité autre, ça peut être donner du temps pour les autres, mais peu importe. Il faut vraiment s'accorder du temps. Ça, c'est hyper important pour sa construction, pour son bien-être et puis pour sa famille, pour être bien dans ses baskets. Et ça peut être par
plein de choses différentes, mais il faut vraiment, voilà. Et puis comme tu dis, quand on a envie de faire quelque chose, si on le teste pas, on saura jamais. Exactement. Donc faut se lancer, et des fois c'est plus difficile, il faut s'accrocher, ça peut prendre du temps. C'est pour ça, comme tu dis, la préparation, ça peut être 1 an, mais ça peut être 2, 3, 4, 5 ans s'il le faut. Mais voilà, il faut rester, il faut s'accrocher, il faut aller au bout de ses rêves. Et puis généralement, on ne retourne que du positif. Même si des fois il y a des galères, comme tu dis, toi tu as eu des galères, que ce soit pour le financement, mais que ce soit aussi pour voilà, sur place ou dans plein de choses. Mais de toute façon, on t'en retire toujours que du positif. C'est ça. Donc, et voilà. comme je dis toujours, ça c'est une de mes phrases, entraînement difficile, guerre facile. Ouais. Je le dis à mes enfants aussi. Oui, c'est dur. Oui, Ouais. c'est pas facile de le faire. Mais tout le monde peut y arriver en fait. Voilà, pourquoi moi, Maïwen, j'ai réussi et pas vous? Ouais. Donc en fait, chaque femme peut y arriver, peu importe l'âge, peu importe sa vie. Il y a des personnes handicapées qui le font aussi, des personnes gravement malades qui le font aussi. Donc en fait, c'est juste une question de volonté et d'égoïsme pur. C'est ça. Et donc il faut savoir être égoïste et savoir penser à soi, parce que on est toutes pareilles. Mais après, c'est pas quand les enfants seront plus grands, qu'on sera à la retraite, qu'on dira bah tiens, il aurait peut-être fallu j'avais su. Ouais. Donc voilà, foncez, et si après certaines d'entre vous ont envie, n'hésitez pas, je suis toujours joignable et en Charente-Maritime disponible pour un petit apéritif gazelle. Et vous pourrez nous suivre d'ici du coup fin mars, début avril, donc sur le live des gazelles. On sera l'équipage 238, comme en 2022. Et on fera suivre les infos, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Maïwen pour ce joli moment avec toi, au milieu des dunes du désert du Sahara. C'était chouette, on a été transportés. Et puis on te souhaite une belle course pour cette année, plein de bonheur, plein de belles choses. Et puis, écoute, on mettra des photos régulièrement parce que ça va être encore une chouette année. C'est ça. Merci à toi Lulu. Allez, au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles et à vous abonner à notre podcast. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces histoires de femmes incroyables. Partagez également avec vos amis pour que notre communauté grandisse. Et abonnez-vous à notre page Instagram Capsule Event. À très bientôt pour un nouvel épisode.